Désolé, là où je suis, il y a un problème de réseau. Very sorry, 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 sorry. Là où je suis, il y a un souci de réseau. Connectez-vous, on attend que les autres se connectent. Le terme, comme on disait tout à l'heure, ayant reconnu Jésus. Je vais vous connecter. Il y a un souci de réseau. I'm so sorry. Voilà. Partagez dans les groupes, partagez dans les groupes. C'est un message clair et clé. C'est un message clair et clé. Mylène Grasse, je vais poser juste une question. Mylène Grasse, as-tu prévu de faire un voyage dans 2-3 mois? Mylène Grasse, je pose la question Mylène Grasse. Si tu as prévu de faire un voyage, dis-moi s'il te plaît, réponds-moi. Mylène Grasse. Donc je tiens vraiment à préciser, sorry pour la connexion là où je suis. C'est un peu compliqué, mais voilà. Dieu va permettre, donc accrochez-vous, je tiens à ce que les maximum 1 heure que nous allons passer ici, que tout se passe bien. Merci Clémence, faites comme Clémence Salambier, que Dieu te bénisse. Non, ok. Alors, c'est bien, pour l'instant, Mylène Grasse, jusqu'au mois de juin, évite s'il te plaît de faire, qu'on appelle ça, évite de faire le voyage. Pourquoi? C'est par rapport à tes finances. Cette année, le diable cherchera beaucoup à envoyer des problèmes, mais des problèmes qui touchent aux finances. Alors, Mylène Grasse, soit vraiment, n'est pas à l'excès, juste de ton argent, c'est très important, mais fais attention aux dépenses inutiles ou diaboliques, c'est-à-dire, le diable cherchera à mettre en toi beaucoup de pression, soit pour dépenser inutilement, par des caprices, ou soit carrément de susciter beaucoup de problèmes pour que l'argent ne reste pas dans ta main. Et ça, c'est vraiment une forme, pas de combat, mais de l'esprit de mort. Alors, je tiens vraiment à prier pour tes mains. Étends juste tes mains comme ça. Je vais dire vers le podium. Étends plutôt tes 2 mains vers le... Étends tes 2 mains. Je veux poser une question, parce que je ne sais pas si j'ai bien vu, mais je vais poser une question à Mylène Grasse. Est-ce que tu as quelqu'un en Afrique ou bien tu as envoyé l'argent en Afrique? Je veux juste savoir. Si tu as une famille en Afrique, quelqu'un en Afrique, juste savoir. Si c'est non, n'hésitez pas. Parce que je dois prier pour briser cet esprit de pauvreté. Et cet esprit de pauvreté, en fait, c'est l'origine de l'esprit de mort qui cherchera à te faire perdre beaucoup de choses, que ce soit matérielles, financières. Shalom à tous ceux qui se connectent. Restez bien connectés. J'attends la réponse. Bon, je vais filer. Alors, là, j'ai vraiment envie de prophétiser. Donc, même si la connexion nous fait défaut, je vais revenir. Je sens envie de prophétiser et cette envie, je sais que ça vient de Dieu. Et vous allez voir. Bon, bref. Nous avions lu et la Bible dit, dans Matthieu, on était dans Matthieu 14, 34 à 36. Tu as eu à dépanner? Non, j'ai eu à dépanner ma soeur qui a une... Ok. Parce que tout ce que j'ai vu, je ne sais pas, mais j'ai vu comme le mois de décembre, non, fin novembre, décembre, comme si une somme d'argent partait en Afrique. Je ne sais pas chez qui, pour qui, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, je ne vais pas dire n'importe quoi. Et Dieu me dit de prier pour qu'il n'y ait pas un esprit de perte. Pose juste tes mains vers le... Oh, pourquoi je dis le podium? Vers l'écran, s'il te plaît. Père, je déclare dans le nom de Jésus que toute puissance de sorcellerie qui cherchera à troubler la vie de cette personne pour combattre ses finances et l'étouffer financièrement, je détruis cela au nom de Jésus. Je déclare un déblocage total dans ses finances, mais aussi dans sa vie.
Au nom de Jésus-Christ, amen. Mylène Grace, s'il te plaît, évite la peur. Protège ton cœur. Et quand je dis protège ton cœur, passe beaucoup du temps dans l'adoration. Je parle à Mylène Grace. Tes mains sont attaquées nuit et jour, voilà. Maintenant, tes mains viennent d'être libérées, Mylène Grace. Mais évite maintenant la peur. Parce que pendant que j'ai prié pour tes mains, j'ai vu un esprit de peur. De peur comme si ça ne va pas. En fait, le diable veut te rendre parano. Laissez-moi te dire la vérité. Là, je peux prophétiser. Je ne fais pas ça, Kenaï, professeur. Amen. Alors, fais attention, Mylène Grace. Comment faire attention? Tu dois rester dans l'adoration et croire en la parole de Dieu. Mets ta main sur ton cœur. J'ordonne-toi, esprit de peur et de soucis. Libère l'âme de cette personne et quitte sa vie vite au nom de Jésus. Je déclare paix au nom de Jésus. Amen. Tu viens d'être même délivré de ça. L'esprit vient de partir. Alors, le verset dit ceci. Après avoir traversé la mer, nous sommes dans Matthieu 14, 34 à 36. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Écoutez-moi très bien. À chaque fois qu'on cite la mer, voire très souvent qu'on cite la mer dans la Bible, vous allez voir qu'il y a toujours des soucis. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Quand ils devaient quitter l'Égypte, il y avait la mer. À chaque fois que vous allez voir la mer, il y a toujours des soucis. Toujours des soucis. En fait, la mer représente en réalité des grands soucis. Et des soucis profonds, des soucis, des combats que nous-mêmes, on est dépassés. Que Dieu bénisse la sœur Naomi. Faites comme notre sœur Naomi qui n'hésite pas de taguer. Voilà, comme notre sœur Béa. Alors, beaucoup cette année, vous allez traverser des moments difficiles. C'est une vérité. Je vous dis une chose certaine. Beaucoup, vous allez traverser des choses qui vont dépasser votre entendement. C'est-à-dire, vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez tout faire. Ce sont des bonnes choses. Mais quand on traverse la mer, on a l'impression que tout ce qu'on est occupé à s'aimer, rien ne produit. On a l'impression que tout joue en notre défaveur. Et ça a commencé déjà pour plusieurs. Soit au niveau de votre mariage, soit au niveau des enfants, soit au niveau du travail, soit au niveau de la santé. Et cette nuit, comme je priais pour des personnes, et c'est cette parole que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui. Il y a plusieurs. Je ne sais pas si tout va bien de votre côté, parce que chez moi, la connexion est bonne. Alors, plusieurs vont traverser la mer. Mais écoutez très bien, vous êtes occupé à traverser la mer. Même quand vous allez avoir des attaques, des oppressions, vous allez traverser la mer. Quelqu'un peut écrire, je vais traverser la mer. Et beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont occupés à traverser la mer pendant que je parle. Où vous aurez l'impression qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, des soucis, tout ce que tu fais, ça ne tient pas. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je priais, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, la Bible dit ceci, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Quelqu'un peut écrire, je vais traverser la mer. Écoutez, ici que tu sois chrétien ou pas, tu vas traverser la mer. Mais ce n'est pas tout le monde qui traversera la mer. Il y a des gens qui vont laisser la peau dans la mer. Il y a les gens qui vont souffrir à cause de la mer. Souvenez-vous, quand on parlait de ces messieurs Jonas, regardez très bien, à chaque fois qu'on cite la mer dans la Bible, il y a toujours des soucis. Combien de gens qui allaient à Ninive, c'est dans la mer qu'ils ont perdu leur cargaison. Dans la mer, ils ont perdu leur bagage. Dans la mer, ils ont perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Souvenez-vous, quand Jésus traversait aussi, il y a eu la tempête. Il y a eu les vents. C'était dans la mer. Moïse, avec les enfants d'Israël, devait aller adorer le Seigneur. Mais quand ils vont rencontrer la mer, d'où vous connaissez la mer Rouge, ils ont eu des soucis. Ils étaient impuissants. À chaque fois que tu rencontres des problèmes qui te dépassent, où tu ne sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-toi clairement, tu n'es pas en face d'un problème simple. Tu es en face d'un problème qu'on appelle la mer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. La Bible dit clairement, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Ils ont quitté un lieu
pour aller à la Génézareth. Et la mer était un problème. J'aimerais dire à plusieurs personnes qui écoutent le son de ma voix, vous allez arriver à destinée cette année au nom de Jésus. Peu importe les combats, peu importe les problèmes que le diable enverra contre vous, pensant qu'il va vous arrêter. Des fois, le diable aime utiliser la mer pour traumatiser notre cœur, pour déstabiliser notre foi. Mais il oublie une chose. Écoutez-moi bien, listen to me clearly. Écoutez bien. La mer n'est pas composée, la surface de la mer, en haut, ce n'est pas des bétons, c'est l'eau. Cependant, nous connaissons quelqu'un qui s'appelle l'eau. Mais lui s'appelle l'eau de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, s'ils ont quitté un endroit et ils sont arrivés à destinée à Génézareth, malgré la réalité de la mer, cette année ne passera pas. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la chose que tu as cherchée pendant des années, sans rien prendre, cette année, tu vas rentrer en possession de tes bénédictions au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas qui je déclare. Je parle à un homme de foi, à une personne qui se tient à la brèche et qui sait qu'il n'est pas n'importe qui. Je parle directement à quelqu'un aujourd'hui. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu vas traverser cette année, dis-toi et retiens bien cette parole prophétique. Tu vas arriver à ton lieu de Génézareth au nom de Jésus. À Génézareth, c'était un endroit où on doit te célébrer. À Génézareth, c'est un endroit où tout le monde te glorifie. Il y a beaucoup de gens ici, à cause de traverser la mer, tu as l'impression que le monde est rempli que des hypocrites. Tu as l'impression que le monde est rempli que des mauvaises personnes. Tu as l'impression en fait que tout le monde est raciste. Tu as l'impression que tous les hommes sont machos, toutes les femmes sont mauvaises. On sait pas à qui s'est confié. Non, je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. C'est par la parole de l'Éternel que j'annonce, en tant qu'homme de Dieu. Tu arriveras à Génézareth au nom de Jésus. Même si tu n'as personne vraiment pour te soutenir, même si c'est très difficile, tu vas arriver à Génézareth au nom de Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ont commencé cette année avec de nouvelles décisions, de nouveaux projets, de nouvelles stratégies. Vous avez essayé, vous dites non, vous vous êtes dit, je vais essayer un peu de faire autrement. Mais comment y arriver en fait? Comment arriver? Souvenez-vous quand 2021 avait commencé? Non, quand 2020 avait commencé, on s'était dit la même chose. Et 2020 est parti. Arrivé 2021, on s'est dit la même chose. 2021 est parti. On est rentré en 2022. 2022, on a dit les mêmes choses. Et 2022 est fini. Nous sommes en 2023. Alors, pose-toi la question. J'ai lancé des projets chaque année, mais est-ce que ces projets sont vraiment réalisés? Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Alléluia. Mais tu as une assurance aujourd'hui. Tu vas arriver à Génézareth au nom de Jésus. Malgré la profondeur de la mer, malgré les niveaux de la salinité de la mer. Écoutez, il y a des mers où le niveau du sel est tellement élevé, comme la mer morte, tout ce qu'on pose, ça remonte. Même si tu es un homme, tu vas flotter. Tout ce que tu oses s'aimer. Et quand tu traverses la mer, tout ce que tu sèmes, tu as l'impression que c'est gâté, c'est perdu d'avance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as sémé dans le Seigneur, tout ce que tu as sémé dans la prière, tout ce que tu as sémé dans les bonnes actions, tout ce que tu as sémé dans ton travail, cette année, avant la fin de cette année, tu vas récolter les meilleures productions au nom de Jésus. Tu vas arriver. Que la mer ne te traumatise pas. Que les combats du début de cette année ne te traumatisent pas. Ça peut être au niveau de ta santé. Hein, où les médecins ont dit ça. Ça peut être même au niveau des songes. Tu ne fais que des mauvais songes. Tu as l'impression qu'en dormant, tu te retrouves dans des cimetières. Tu te poses la question, mais on est qu'en janvier. Mais quand je serai en juin, ça sera comment? Écoute, je ne viens pas en tant qu'un monsieur. Je viens de la part du Seigneur. En tant qu'un homme de Dieu, un homme ouin, chargé d'un message de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas arriver à Génézareth cette année. Si l'année passée, on t'avait dit que tu vas te marier, et ce n'est pas arrivé, je viens de la part du Seigneur pour te dire, cette année, tu vas rejoindre nous, les clubs de mariés au nom de Jésus. Si tu avais le projet d'acheter la maison, et ça n'a pas marché cette année, tu vas rejoindre notre club de propriétaires au nom de Jésus. Si cette année, tu pensais que ça sera comme l'année passée, non, ne trompe-toi. Tu vas traverser la mer. Si personne qui est connecté ici, toute personne qui écoute ma voix,
aucune de ces personnes, aucune, j'ai dit aucune personne ici, la mère va retenir ta vie, aucune personne. Aucune. Je déclare au nom de Jésus. Mais écoutez ce qui est important. 35. La Bible dit, les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris, ayant reconnu Jésus. Bien aimé, il y a des choses que tu peux faire avec ta force, ça peut marcher. Avec ta prière, ça peut marcher. Mais des fois, ça ne peut pas marcher non plus. C'est une réalité. Mais le thème aujourd'hui est ayant reconnu Jésus. Les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus. Bien aimé, il est temps de comprendre que pour arriver réellement à sa destinée, ou à sa destination cette année, tu dois reconnaître Jésus. Beaucoup ont entendu parler de Jésus. On t'a dit, viens près dans notre église, Dieu va parler. Viens près dans notre église, Dieu va faire. Viens près dans notre église, Dieu va faire ceci, cela. Mais tu dois reconnaître Jésus. Divine excellent. Divine excellent. Divina excellent. Je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Parce que le diable attaque trop tes pensées. Trop. Je parle à Divina excellent. Dès que je t'occupe à prêcher, à parler, je ne sais plus où j'étais. Dès que j'ai vu ton nom, Dieu m'a dit de chasser l'esprit de la confusion. Divine excellent. Je chasse la confusion dans ta tête au nom de Jésus. Et que toutes sortes de mauvaises pensées qui vont chercher à hanter ton cœur soient chassées au nom de Jésus. Et la parole du Seigneur, voici ce que dit l'Éternel pour toi. Ta vie n'est pas en retard. Ta vie est entre ses mains. Et laisse-toi conduire par la main du Saint-Esprit. Et tu seras agréablement surpris cette année, au nom de Jésus. Bien-aimés, les gens de la ville de Génézareth, ils ont reconnu Jésus. Le problème qui se pose dans beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont en face de la mer, quand ils sont en face des combats, quand ils sont en face de ce que les médecins ont dit, en face de ce que le chef a décidé, ce que le RH ont dit, c'est que les réalités qui nous entourent disent, on oublie en réalité qui est Jésus. Mais la différence ici, c'est quoi? La différence ici, c'est que ces gens ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu que ce monsieur-là, autrefois, c'est celui-là qui avait ouvert les yeux de Bartimée. Écoutez, ils ont reconnu que c'est ce Jésus-là qui avait donné à Bartimée la vue. Mais la vue que Bartimée avait perdue. Ils ont reconnu ce Jésus-là. J'aimerais parler à certaines personnes ici qui ont perdu les opportunités les années passées et qui s'imaginent qu'ils ne peuvent plus avoir l'opportunité de bénéficier de ces avantages. Mais tout est possible. Si seulement tu reconnais ce Jésus qui autrefois il avait fait avec Bartimée, qui avait perdu la vue. Et écoutez-moi bien, allez demander les ophtalmologues. La vue, quand tu la perds, c'est fini. Quand tu perds la vue, on ne récupère pas la vue. Excepté par des instruments tels que les lunettes, etc., etc. Des lentilles, voilà. Quand tu perds les lunettes, quand tu perds la vue, c'est fini pour toi. Mais les gens de Génézareth ont reconnu que c'est ce monsieur-là. Quand il avait rencontré une personne qui avait perdu la vue, il a redonné la vue à quelqu'un. Oh, Jalaba, j'aimerais parler à quelqu'un ici qui avait perdu l'espérance. Si seulement cette année, tu fais comme les gens de Génézareth, tu reconnais que c'est Jésus-là avait donné la vue à Bartimée, cette année, tu vas sortir avec un grand sourire au nom de Jésus. Les gens de Génézareth, ils n'ont pas commencé à prier. Écoutez, je vous interdis aujourd'hui de prier. Oui. Vous avez trop prié, assez, ça n'est assez. Avant de prier, avant de poser un sacrifice, de donner une offrande, vous devez reconnaître d'abord avec qui vous dealez, avec qui vous bossez. Les gens de Génézareth, ils ont reconnu ce Jésus-là. Quelqu'un peut écrire avec moi, ils ont reconnu ce Jésus. Ils ont reconnu que c'est le même Jésus autrefois qui s'est retrouvé dans une maison où tout le monde pleurait et tout le monde disait que la fille est morte. Et nous savons que quand quelqu'un meurt, le cœur ne bat pas et il n'y a aucun médicament, il n'y a aucune technologie, il n'y a aucune prière à faire.
que cette personne revienne à la vie. Cependant, il n'y a pas plus important que la vie. Il n'y a pas plus précieux que la vie. Il n'y a pas plus extraordinaire que la vie. Mais ils ont reconnu ce Jésus-là. Que c'est quand ce Jésus était entré dans cette maison, là où les autres disaient que l'enfant était mort, Jésus a dit qu'il dort. Pour prouver qu'il avait toujours raison, il a dit à la fille, Talita Kumi, et Yakaba. Et la fille qui était morte, elle s'est réveillée. Et Jésus a dit, donnez-lui à manger. J'aimerais parler à certaines personnes qui ont compris que c'est fini pour eux. C'est vraiment mort. Pour avoir le travail, là, j'ai vraiment gaffé. C'est mort. Vu les examens, comment ça s'est passé, c'est vraiment mort pour moi. Vu comment j'ai essayé pour ma santé, les médecins m'ont dit, j'ai vu des scanners, j'ai vu de ceci, cela, c'est vraiment mort. J'aimerais parler à ces gens-là. Les gens de Génézareth ont reconnu que le même Jésus-là, qui avait donné la vie à la jeune fille, peut redonner la vie à tous ceux qui étaient morts. J'aimerais parler à certaines personnes ici. Kanouch, Abrando, Sabaha. Tous ceux qui étaient morts en vous. Je ne m'aimerais pas dire que ça va reprendre la vie. Mais je vais vous rassurer d'abord que vous puissiez reconnaître, c'est Jésus. Le problème, c'est qu'on connaît beaucoup de Jésus. Mais parmi tous ces Jésus, il y en a un qui fait l'exception. Il y en a un qui est différent. Il y en a un qui est mort et ressuscité. Ah, ayant reconnu Jésus. Les gens de Génézareth ont reconnu ce Jésus. Ils ont reconnu que c'était le même Jésus qui autrefois à Béthanie, il y avait un jeune homme qui s'appelait Lazare, qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant, mais qui est mort à fleur de l'âge. On l'a enterré. 4 jours plus tard, même ses sœurs ont témoigné qu'il sentait déjà mauvais. Il y a des gens ici, votre situation est déjà tellement tard que tout sent mauvais. On sent que ça sent mauvais. On sent que ça sent mauvais. Toi-même, quand tu penses à ta vie, tu sens que ça sent mauvais. Il n'y a rien de bon. Il n'y a aucune bonne odeur. Toi-même, tu n'as même plus confiance en toi-même. Tu ne fais que te culpabiliser à tout moment. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Où tu vois que tout sent mauvais. Mais les gens de Génézareth ont reconnu que quand Jésus rentre en action, là où ça sentait la pourriture, comme dans la maison de Simon le lépreux, il y aura un nouveau parfum. C'est ce même Jésus qui a dit, Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Mais je ne prie pas pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent. Lazare sort. Ils ont reconnu que c'était le même Jésus quand il avait dit Lazare sort. On précise bien que le mot sortit et il dit déliez-les et laissez-les aller. J'aimerais dire à quelqu'un ici où on a emprisonné dans la sorcellerie, où on t'a condamné à ne jamais te marier, comme on avait condamné Lazare à ne jamais être ressuscité. J'aimerais parler à quelqu'un qui est condamné à faire que de mauvais songes. J'aimerais parler directement à quelqu'un qui ne fait que des songes des gens qui sont décédés. On t'a condamné au célibat. On t'a condamné à souffrir et à pleurer. Si seulement aujourd'hui, tu fais comme les gens de Génézareth, où la Bible précise clairement que ces gens de Génézareth, ayant reconnu Jésus, ah, Lazare sort au nom de Jésus. Lazare sort. Ils ont reconnu ce même Jésus, qui autrefois, dans une fête à Canaan, la Bible précise bien que le vin ayant manqué, écoutez-moi bien ici, est-ce que je peux parler? Karo Shabahataya. La Bible précise que le vin ayant manqué. Alors il y a 2 catégories de philosophie ici par rapport aux théologiens. Les premiers théologiens ont dit, il y avait le vin, mais pas assez. J'aimerais parler à quelqu'un ici, où tu sais que tu peux réussir cette année, mais tu n'as pas assez de soutien, soit de ton mari, soit de ta femme, ou soit de ton entourage, soit de ta famille, où tu n'as pas assez d'argent pour accomplir des grands projets cette année. Pourtant, les projets sont là. Où tu n'as pas assez de moyens, où tu n'as pas assez de force, où tu n'as pas assez de puissance. J'aimerais parler aux gens qui n'ont pas assez. Mais si seulement tu reconnais, c'est Jésus, que dans cette fête-là, il n'y avait pas assez. Et ils avaient tout perdu. La fête allait déjà pour foirer. Mais quand Jésus est rentré en action, il a pris quelque chose où il y avait quelque chose d'inutile. Il a donné la valeur. J'aimerais parler à ces gens-là.
Même si tu n'as pas assez. Si seulement tu reconnais Jésus aujourd'hui. Bien aimé, je ne vous parle pas de demain. Je parle de là. Si seulement tu fais comme les gens de Nazareth, tu t'assieds un peu, tu dis non. Je reconnais que c'est Jésus. Peut ouvrir une porte là où tout était fermé, comme à Cana. Deuxième catégorie des théologiens ont dit, non, ce n'est pas qu'il y avait le vin. Et puis le vin a manqué, non. Deuxième catégorie vont dire ceci. C'est vrai qu'on avait acheté le vin assez, mais il y avait un problème. Le problème, c'est que, à un moment donné, quand on est parti voir, on a constaté qu'il n'y avait plus de vin. En d'autres termes, il y a eu des gens qui sont venus voler le vin de la fête. Alors, au départ, ils ont goûté au vin, mais les gens n'ont pas bu. C'est seulement l'ordonnateur du repas qui connaissait l'affaire de vin, mais qu'on avait volé complètement. Et c'est là on a dit qu'il n'y a plus de vin. J'aimerais parler à certaines personnes qui ont rencontré dans leur chemin des voleurs. Ces voleurs-là, des brigands, qui ont volé ton cœur, qui ont volé ta joie, qui ont volé ta paix, qui ont volé ton succès, qui ont volé ta stabilité. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un songe. Et souvenez-vous dans Jean 10 qui nous dit que le voleur ne vient que... Le voleur, c'est le diable. Il y a des gens ici, vous avez été victime de la sorcellerie, victime des attaques, victime de choses terribles. Et tout ce qu'il y avait de bon en vous, il n'y a plus. Toi qui étais une femme joyeuse, tu as rencontré un voleur. Le voleur est parti avec la joie. Il t'a laissé seulement beaucoup de soucis. D'autres ont rencontré le voleur. Tu avais l'argent. Aujourd'hui, c'est toi qui es en rouge. D'autres, vous avez rencontré le voleur dans les songes. La vie des prières n'y est plus. D'autres, vous avez rencontré le voleur dans votre vie. Aujourd'hui, il vous laisse toute la charge des enfants. Lui, il part faire la vie ailleurs. Vous avez rencontré le voleur dans votre vie. C'est la même personne qui va détruire votre nom à l'église, au travail, à la maison, partout. Vous avez rencontré le voleur, des personnes que vous avez aidées. C'est aujourd'hui les mêmes personnes qui se lèvent contre vous. Mais la Bible dit, ayant reconnu Jésus, peu importe les deux raisons où il y avait un problème de vin, la Bible dit ces jours-là, Jésus a changé l'eau en vin. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. La Bible dit que les gens de Génézareth, ils ont reconnu, c'est Jésus-là. Ils se sont même rappelés d'une chose. Qu'autrefois, il y avait certains pécheurs qui avaient péché toute la nuit, sans rien prendre. Mais quand c'est Jésus est rentré dans leur barque, il a dit seulement, allez jeter votre filet là-bas. Sur la parole de ce même Jésus, ils ont tenté, ils ont essayé, sans conviction, sans motivation. J'aimerais parler à certaines personnes qui ont tenté de travailler, ils ont cherché même des avocats, ils ont cherché des amis, ils ont cherché des connexions, mais ça ne marche pas. J'aimerais vous dire, si seulement vous reconnaissez aujourd'hui qu'après ces multiples échecs, que Jésus peut faire quelque chose, écoutez, on n'a plus de temps à perdre. La Bible dit ces jours-là, les mêmes perdants, dans moins de 24 heures, sont devenus les plus grands vainqueurs. Et c'est la seule fois dans la Bible. L'histoire va se répéter plus tard dans Jean. Mais c'est la seule fois dans la Bible où on parle de la pêche miraculeuse. Mais ce n'est pas la seule fois qu'il y a eu la pêche dans la Bible. Il y a eu plusieurs fois que les gens ont pêché dans la Bible. Mais c'était la seule fois où quand ils ont reconnu Jésus, une pêche simple est devenue une pêche miraculeuse. J'aimerais parler à quelqu'un. Si et seulement si, c'est ça où nous sommes là, tu reconnais que Jésus est capable de faire quelque chose dans ton mariage. C'est vrai, tu ne seras pas la première personne à voir le mariage. Mais cependant, ton mariage quittera du statut de mariage simple à un mariage miraculeux. Si aujourd'hui, tu reconnais seulement c'est Jésus, je ne sais pas où tu me suis. Tu peux être dans le salon, tu peux être dans ton travail, dans la voiture, tu peux être, je ne sais pas, à l'hôpital, tu peux être, je ne sais pas où, dans ta chambre. Si seulement tu reconnais déjà non, c'est Jésus peut faire quelque chose pour moi. Écoutez, ces gens qui ont péché comme les autres, la nuit, il y a des gens, la nuit, ils n'étaient pas le seul. Il y a des gens qui ont péché, ils ont réussi, ils sont partis. Ces gens n'avaient fait que pécher, et puis ils ont réussi leur pêche, ils sont partis. Et ils sont restés le matin avec déception. Mais quand ils ont reconnu c'est Jésus,
la pêche est devenue une pêche miraculeuse. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si seulement tu reconnais que c'est Jésus, peut me donner la victoire. Tout le monde étudie, mais cette année académique, cette année scolaire, la formation que tu es occupé à faire là, peut devenir une année miraculeuse pour toi. Une année académique, une année scolaire miraculeuse. Écoutez-moi bien, je ne suis pas occupé à parler de moi. Je parle d'une vérité. Le problème, c'est que nous, on aime beaucoup prier, sans d'abord reconnaître. Reconnaître, ça signifie s'asseoir, méditer, peser le pour et le contre. En se disant, si vraiment, je tente un peu de faire le business avec ce monsieur Jésus, quel pourcentage j'ai de gagner ou de perdre? Alors, si tu reconnais en toi que si j'ose un peu travailler, dealer avec Jésus, je 99,99999% de réussir, alors tu dois comprendre, tu n'as plus besoin de beaucoup prier. Prophète Axel, comment tu n'as plus besoin de beaucoup prier? Mais c'est ça. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes, sans d'abord reconnaître avec qui ils travaillent. Vous savez, quand quelqu'un est fiable, quand tu travailles avec un réseau fiable, quand tu travailles avec une personne qui est fiable, tu as plus de motivation. Parce que tu sais que cette personne tient à sa parole. Cependant, c'est Jésus. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a précisé ceci. C'est lui-là, Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Et puis de la vie. Et a précisé même qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il fait. Ayant reconnu Jésus. Écoutez, tu vas traverser la mer. Que tu me dises amen ou pas, ce n'est pas mon problème. Il y a même maintenant là, vous êtes sous les embargos des médecins, les embargos des examens, les embargos des huissiers, les embargos de beaucoup de choses. Déjà, nous sommes juste au début de l'année, mais vous, l'année est déjà finie. Vous êtes déjà dépassé. Vous êtes troublé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réussir une année qu'avec sa propre force. Tu as besoin d'un soutien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout soutien qui est vraiment un soutien. Il y a des soutiens qui finiront par vous peser très lourd. Et il y a des soutiens qui, à la fin, deviendra un cauchemar pour vous. Il y a des soutiens, à la fin, ça deviendra de la mer à boire. Mais il y a aussi un soutien. Quand tu reconnais qu'avec ce soutien, je peux m'en sortir, alors tu vas vraiment t'en sortir. Le problème aujourd'hui, je vais te poser une question. Est-ce que tu reconnais vraiment? Est-ce que tu reconnais vraiment qu'avec Jésus, même quand les médecins ont dit, tu ne peux plus avoir ça. Et c'est là où Jésus va montrer c'est quoi ce qu'on appelle une maternité miraculeuse. C'est là où on appelle une guérison miraculeuse. C'est là où on appelle une restauration miraculeuse. C'est quand tu cherches le travail par-ci, par-là, et on te donne que des refus, des refus, des refus. Et maintenant, quand tu reconnais, non, maintenant, je vais m'associer à Jésus. Je vais bosser avec lui. Et cela, tu vas rencontrer ce qu'on appelle un emploi miraculeux. Oui, 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 oui. Miraculeux. Tu vas chercher à acheter la maison par-ci, par-là. Elisabeth racheté, je vais te poser une question. Elisabeth, es-tu déjà propriétaire ou pas? Parce que quand j'ai posé mes yeux sur Elisabeth racheté, j'ai vu comme quelqu'un qui veut acheter une maison ou je ne sais pas quoi. Je te pose la question. Es-tu propriétaire ou tu as des ambitions sur l'immobilier ou bien tu vas acheter une maison? Dis-moi un peu. Parce que là, j'ai eu une grande vision tout à l'heure. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu. Ah, shalom, prophète Jérémie Samuel, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le problème que nous avons, c'est que beaucoup prient, mais ils ont du mal à reconnaître Jésus. Je vais vous donner un témoignage. Nous avons commencé l'église à Alost. J'avais un frère qui faisait pour nous les affiches. Mais il y a un souci. Roli, que Dieu te bénisse abondamment. Ah, Ororo, plus. Non, Ororo, non, Ororo, full. Alors, on a commencé à Alost. Il y avait un frère qui faisait pour nous les affiches. Et ce frère-là s'est pris. Il s'est pris
C'est Berlamba, nous prend ça avec force, gloire à Dieu. Alors, ces frères-là s'est senti incontournable. Jusqu'au point où, quand je lui proposais les affiches, il commençait à négliger. Et ça m'a fait mal. Non, Elisabeth Racheté, il ne faut pas dire genre, oui, j'ai les ambitions. Si tu veux ou si tu ne veux pas, c'est simple. Parce que j'ai une parole à déclarer, mais je ne peux pas déclarer cette parole par courtoisie, ni par pitié, ni par envie. Parce que la prophétie n'a jamais été donnée par pitié. C'est poussé par l'esprit que les hommes, comme nous autres, ayant reconnu Jésus, ont parlé de la part du Seigneur. Et, bien aimé, 2023, laissez tomber. Alors, dis-moi si tu penses que j'ai vu des maisons et j'ai vu une porte ouvrir. Mais j'attends si seulement tu me donnes le OK parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Bien aimé, le frère ne voulait plus faire les affiches pour nous. Et c'était à la veille d'un premier séminaire que j'avais eu avec mon père spirituel. Alors j'étais troublé. Je vais faire comment? Et c'est là où l'Éternel m'avait parlé de ce verset, ayant reconnu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois tu vas faire confiance à quelqu'un. Tu comptes sur lui, c'est un frère, c'est un ami, c'est une soeur, c'est une pote. C'est au moment où tu t'attends le moins que tu as un coup. C'est en ce moment-là que ce frère va me lâcher. Mais comme j'ai reconnu Jésus, je me rappelle bien. J'étais à la gare d'Alost. Alost, c'est en Belgique, en Flandre. J'étais là, assis. À l'époque, il y avait des bus, des D-Line. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ouvre-moi une voie. Ouvre-moi une voie. La même soirée, comme par hasard, j'ai un de mes frères biologiques qui connaissait un frère qui habite Kinshasa, qui sait faire des affiches. Je peux vous dire une vérité. De 2015 jusqu'en 2019, voire jusqu'en 2019, toutes nos affiches étaient faites à Kinshasa, pendant que nous avons l'église en Belgique. Écoutez, vous ne connaissez pas Jésus. Jésus est capable de vous ouvrir des portes auxquelles vous ne vous attendez même pas. Le frère, quand il a laissé, Dieu a ouvert une porte à Kinshasa auprès d'un frère qui est un évangéliste que je n'ai jamais connu, ni d'Adam ni d'Ève. Écoutez, quand tu reconnais que Jésus est capable, il peut t'ouvrir des portes à des milliers de kilomètres. Je déclare par la vertu du Saint-Esprit, ayant reconnu Jésus, même là où les gens ne croyaient pas que tu étais capable, que Dieu t'ouvre une porte à distance au nom de Jésus. Ok. Je ne sais pas qui je prophétisais tout à l'heure concernant, j'ai parlé partout des immobiliers. Je ne sais plus c'est qui. Mais si tu es là, fais ta main comme ça. En faisant ta main comme ça, c'est-à-dire que ce que tu vas recevoir, personne ne va voler ça. Père, je déclare sur cette personne, ouvre les portes dans les immobiliers. Que cette personne soit propriétaire de beaucoup d'immeubles. Père, cette année, je déclare l'ouverture d'un grand business dans le domaine immobilier. Take it, reçois cela. Et je déclare cette parole ne va pas rester suspendue entre ciel et terre. Cette parole va s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus. Je ne sais plus à qui j'ai parlé sur l'immobilier, mais voilà, la personne, j'ai vu la réponse et la personne. Écoutez très bien. Dieu a ouvert la porte et le frère, l'évangéliste à Kinshasa, faisait très bien nos affiches. Amen. Il est arrivé un moment, le gars a commencé à demander l'argent. J'ai donné l'argent, mais l'argent ne suivait pas. Ah, c'est toi, Elisabeth. Elisabeth, que Dieu te bénisse. Dieu va faire de toi une grande personne. Et Elisabeth, rachetez, s'il te plaît. Pendant que tu as dit, c'est moi, prépare-toi pour le business. Je ne connais pas ton âge. Je ne sais pas si tu avais dépensé dans le business, je ne sais pas. Mais peu importe ton âge, Dieu va t'ouvrir des grandes opportunités dans le business. Pas que pour les immobiliers. Que ton esprit soit connecté aux grandes choses au nom de Jésus. Alors, le frère a commencé à demander ceci, il a commencé à demander cela. On devait commencer à vider l'argent, mais à un moment donné, l'argent ne suivait plus. Alors, mon cœur commençait à être troublé. Mais je me suis rappelé, si autrefois, ayant reconnu Jésus,
Là où une porte était fermée en Belgique, Jésus, ayant reconnu Jésus, il va ouvrir une porte au Congo. Je dois encore retourner chez ce même Jésus. Écoutez-moi très bien. Des fois, nous, le problème, c'est qu'on oublie que le même Jésus-Christ qui nous a délivrés hier, avant-hier, peut encore nous délivrer aujourd'hui. Peut encore nous sauver aujourd'hui. La pêche miraculeuse, hein, écoutez-moi bien, ça s'est passé 2 fois. Avant, quand Jésus a commencé son ministère en prêchant, il avait rencontré Pierre. Il a fait la pêche miraculeuse. Mais aussi après sa résurrection, je l'appelle l'homme de la plage. Hein, l'homme de la plage. 2e fois, c'est lui qui détient toutes sortes de clés. Il peut encore faire quelque chose. La pêche miraculeuse ne s'est pas passée une fois. Je suis rentré encore reconnaître ce même Jésus. Et en ce moment-là, Dieu va envoyer une sœur à l'église. Dieu va envoyer une sœur à l'église. Et cette jeune sœur va commencer à faire nos affiches. Elle faisait bien ces affiches-là. Par rapport au frère de Kinshasa qui faisait aussi très bien. Mais lui, elle la faisait vraiment bien. À un moment donné, tout allait bien. Là, nous sommes en 2019. Jusqu'en 2022, la sœur là, avec sa famille, ils ont disparu de l'église. Alors qui va faire les affiches? Mon âme était encore troublée. J'ai commencé à me poser la question, Seigneur, Axel, où ta famille est? Axel, tu feras comment? Où ta famille est? Tu feras comment? Là, maintenant, les affiches. Je me suis rappelé qu'autrefois, le Jésus qui avait fait avant-hier, c'est lui qui avait fait hier. Il a fait ce matin. Il peut encore faire ce soir. Écoutez, sans vous mentir, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai constaté que Dieu nous a donné encore une bonne personne, une soeur qui est là, qui nous fait des affiches. Tu regardes l'affiche comme ça. Si tu as envie de manger avec ça, tu regardes l'affiche comme ça, tu as envie de prendre le chips, plutôt comment on appelle ça, les frites. Tu mets une sauce mayonnaise et puis tu manges avec les affiches. C'est tellement c'est magnifique. Le problème qui est avec nous, c'est que nous pensons toujours que le Jésus qui a fait hier s'est arrêté hier. La Bible précise bien, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Quand tu reconnais Jésus, il est capable d'ouvrir toujours de nouvelles opportunités. Ces gens de Génézareth, ils ont seulement reconnu Jésus. On n'a pas dit qu'ils ont prié. Ils n'ont pas prié. Lisez bien, la Matthieu 14. Ils n'ont pas prié. Le problème des fois, on pense que le combat que nous traversons, où tellement la mer est grande, nous pensons que cette mer est plus grande que Jésus. Mais nous oublions que c'est même Jésus une fois. Il a marché même sur la mer. Alléluia. On a commencé l'église à Alost. Premier groupe. On avait un bon groupe là. Un bon groupe. Je n'oublierai jamais ce bon groupe. On avait un bon groupe, c'est-à-dire quoi? Mes gens qui étaient proches de moi. Il y avait même ma belle famille, ça signifie du côté de ma femme. L'église était full. L'église était vraiment full. Un temps comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la famille de ma femme. Tout le monde est parti. L'église est restée vide, qu'avec quelques personnes. Je me suis rappelé que le Dieu qui a fait les affiches, qui m'a aidé de trouver la personne de faire les affiches au Congo, peut faire quelque chose. J'ai reconnu Jésus. Écoutez, dans moins d'une semaine, la salle était full. Full alors full. Mais full de quoi? Je parle français, je suis francophone. Mais Dieu avait rempli la salle qu'avec des anglophones. Bien aimé, quand tu reconnais Jésus, si 2 personnes te quittent, Dieu enverra 12 personnes mieux que les 2 premières personnes. Le problème, c'est que nous sommes trop attachés à ceux qui nous détestent, à ce qui s'est passé. Et on ne veut pas reconnaître que ce Jésus peut faire quelque chose. Écoutez, le message aujourd'hui est basé par rapport à quelque chose. La seule chose que ce message est, c'est que tu dois reconnaître que ce Jésus est capable de faire quelque chose. La balle n'est pas dans son camp, la balle est dans mon camp. Écoutez, la salle était pleine. Moi-même, j'étais là, j'étais confus. J'ai dit, waouh! Dans moins d'une semaine, quand je dis full, ce n'est pas genre 4 personnes avec les versets que les modérateurs aiment.
Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez très bien. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Mais ceux qui sont appelés au ministère vont comprendre ça. Tu sais, quand tu commences une église ou un ministère, fais très attention avec les gens avec qui tu commences. Ces gens te sont tellement proches qu'ils pensent que toi, tu es l'homme de Dieu du coin, en fait, de leur quartier. Et les gens avec qui j'avais commencé, ils pensaient qu'on allait s'arrêter là. Pourtant, moi, quand j'avais des visions, ce n'était pas ça. Et ils sont partis. J'ai reconnu Jésus, il a envoyé beaucoup d'anglophones. Alors, mon problème, c'est quoi avec ces anglophones? Tellement j'ai prophétisé une machine prophétique, ils se sont dit, ce n'est pas normal. Comment une personne peut prophétiser sur moi pendant 2 mois? Tous les jours, je dis tous les jours, tout ce que je dis, c'est vrai et ça s'accomplit. Comme la fumée. Tous les anglophones vont fuir l'église. Tous les anglophones. La salle redevient encore vide. Je dis, mamma mia. Je commence à me reprocher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé quelque chose. J'ai escroqué quelqu'un. Je suis dépassé. Je ne sais plus quoi faire. Mais je me suis rappelé que c'est la même personne-là. Quand j'avais reconnu qu'il est capable, il est capable. Écris avec moi, c'est Jésus reste toujours capable. Écrivez cette phrase, c'est Jésus est toujours capable. Écoutez, j'ai encore reconnu que Jésus peut ramener les gens. Bien-aimé, Jesus Christ. Après 3 semaines de troubles, se posant des questions, comme si c'était un rêve. La salle d'Alost, on va déborder même la salle. Donc les gens même à l'extérieur. Et les gens venaient de très loin. Quand je dis de très loin, c'est-à-dire de l'Allemagne, de la Hollande, de, comment on appelle ça, de Liège, des Mons, de Charleroi, jusqu'au point où, je commençais à poser la question aux gens, mais comment vous venez ici? Écoutez, nous quand on avait un programme à Alost, c'est la police qui nous sécurisait. C'est la police qui nous sécurisait. Je vous dis la vérité. La salle était encore remplie. J'ai glorifié le Seigneur. Et ça tombait bien que je me mariais aussi. Donc, on quittait aussi la salle d'Alost pour venir à Zélik. On s'est mariés. Le lendemain, j'ai pris l'avion avec ma femme. On est parti découvrir aussi les Amériques. On est parti, on s'est promené aux États-Unis. En revenant comme ça, la salle de Zélik vide. J'ai dit, Nzambe, Jesus, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, dans la vie, à chaque fois que vous allez commencer à penser que ce sont les hommes qui vous entourent, qui sont votre force, vous allez toujours perdre. Le problème, nous chrétiens, quand tout va mal, on va prier Jésus. Mais quand ça commence à aller, on se confie tellement aux enfants spirituels, aux partenaires, à ceci ou cela, on oublie l'auteur et le consommateur de notre foi. Bien aimé, ce n'est pas le médecin qui a les derniers mots sur toi. Ce n'est pas ton professeur. Ce n'est même pas ton mari. Même pas toi-même. Il y a quelqu'un qui s'appelle le chemin, la vérité, mais surtout la vie. J'aimerais te dire cette année, peu importe ce que tu vas traverser, pendant que tu vas traverser la mer, souviens-toi d'une chose, de reconnaître Jésus. Quand tu reconnais, mais reconnaître quoi? Reconnaître que Jésus est capable de me faire sortir de ces bourbiers. Jésus qui est capable de me ramasser dans la poubelle et de faire de moi une légende. De ramasser mon mariage dans le trouble et de donner la paix. De ramasser mes enfants dans les échecs horribles et de faire de mes enfants des icônes dans l'échec, des icônes dans la réussite. De les enlever dans les troubles des échecs et de faire de mes enfants des icônes dans la réussite et dans la distinction. Le problème, c'est que nous pensons toujours à ce que nous voyons, mais nous ne pensons pas à ce que Jésus voit. Non, c'est Jésus est toujours capable. Reconnaître que même si je suis au milieu de l'impossible, je reconnais que c'est Jésus peut tout. C'est ainsi que l'une de mes chansons que j'aime beaucoup, c'est cette chanson. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout.
Où est que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, tous ceux qui ont connu AMPMIV, ils connaissent Prophète Axel par rapport à cette chanson. Parce qu'à chaque fois que j'ai traversé ces moments difficiles, c'est cette chanson qui me rappelait ces messieurs-là. Sachant qu'ils paient tout. Moi, je suis un habitant de Génézareth. Nous, on n'a pas besoin de connaître ce qui se passe au ciel. On n'a pas besoin de connaître le nombre de ciels. Nous, on n'a pas besoin. Tant que nous reconnaissons le propriétaire du ciel, le ciel marche avec nous. Des fois, certains messages vous troublent pour rien. Vous voulez connaître, il y a combien de ciels? Il y a 7 ciels, avec 12 000 anges. Quand tu marches avec le propriétaire du ciel, tu reconnais que le propriétaire du ciel est avec toi. Écoutez, tu vas marcher avec les anges comme des amis. Tu vas traîner avec les anges comme Jacob, qui en marchant comme ça, paf, a rencontré un camp des anges, Manaïm. Le problème est que beaucoup veulent rencontrer les anges et ignorer celui qui fait la force des anges. Celui qui fait la fierté des anges. Il n'y a personne qui a connu Prophète Axel, ou moi Axel, sans cette chanson. Et je commençais encore à invoquer Dieu. À reconnaître que Jésus-Christ est capable. Quelques temps après, la salle des Zéliques était full. Impossible. On a quitté Zélique, on est parti là où nous sommes maintenant. Et là, Dieu fait encore pareil. Full. D'autres pensent qu'on utilise les fétiches, d'autres même pensent que c'est ça le fétiche, d'autres c'est ça le fétiche. Notre fétiche, c'est en nous reconnaissant que Jésus est capable. Il n'y a personne qui a reconnu Jésus capable et est tombé dans la défaillance. Personne. David même a osé une fois, il a dit que ceci. Quand il a fini de reconnaître, il dit, quand on tourne le regard vers lui, notre visage rayonne de joie. Et on ne se couvre plus de la honte. Je déclare dans le nom de Jésus, cette année, la honte ne sera pas chez toi au nom de Jésus. Je répète, hein, cette année-là, la honte ne va pas dormir chez toi. Attends, beaucoup ne comprennent pas. Je vais expliquer un peu. Vous savez, moi quand j'étais enfant, jeune, quand j'étais un jeune, on faisait le jeu des pattes-pattes. Et à la fin, quand on te touchait, on disait que non, l'ipâté dort chez toi. Je ne sais pas comment on dit ça en français, ça dort chez toi. Donc c'est toi qui as la malchance au fait. Alors moi, comme je t'ai touché, c'est toi qui dors avec. Quand tu es avec Jésus, et que quand tu reconnais Jésus, tu reconnais que Jésus est avec toi. Tu reconnais que c'est Jésus qui est capable de faire. Écoutez, ce n'est pas toi qui auras la honte à la fin. Même quand les gens vont parler, à la fin des comptes, l'ipâté qu'on a les panayotés, l'ipâté va dormir chez eux. Ceux qui ont lancé des maladies contre toi, pensant que tu vas finir ce mois malade, je répète, c'est eux-mêmes qui vont se charger de leur maladie. S'ils pensent que c'est le blocage va dormir chez toi, le blocage va retourner chez eux. Oh, je déclare dans le nom de Jésus. Quand tu reconnais Jésus, non, la honte ne va pas dormir dans ton cas. Quand on tourne le regard vers lui, notre visage est rayonnant de joie. Vous savez, écoutez. Un conseil d'amis. Quand vous prenez les photos sur Facebook, mettez des photos souriantes, comme ça, où tu es bien habillé. Parce qu'il y a des gens, qui rentrent dans vos Facebook, qui veulent voir si leur fétiche qu'ils ont fait contre toi, ça marche. Si tu es triste, si tu as l'air triste, parce qu'ils veulent voir ça, pour dire, vous voyez, depuis qu'on a quitté Axel, regarde comment il est. C'est nous, quand on était là, c'est nous qui faisions ci, c'est nous qui faisions ça. Écoutez, nous sommes de la race d'Abraham. On ne peut jamais accepter que quelqu'un d'autre tire gloire sur nous à la place de l'Éternel. Vous ne savez pas combien de gens rentrent dans votre Facebook. Une fois, c'est pas longtemps, il y avait le marché de Noël, j'étais avec ma femme et on était en famille, on tournait vers la place des Broukers et je rencontre un monsieur, c'est un frère, ça fait combien? Ça fait 10 ans, 9-10 ans, oui 10 ans qu'on ne s'est plus vu. Il avait ses enfants qui ont grandi, j'ai dit waouh, alors j'ai commencé à féliciter les enfants. Il m'a sorti une phrase qui m'a choqué. Non.
qui m'a entrechoqué. Non, 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 non. Qui m'a trop choqué. Il me dit, Axel, félicitations. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, est-ce que tu sais que je te suis? Je dis, comment ça? En fait, je ne sais même pas s'il me suit. Peut-être qu'il est connecté là. Il dit, comment ça? Il dit, à chaque fois que tu es en direct, je te suis. Mais on te suit. Hein? Même si on n'écrit rien, il y a des gens qui regardent vos statuts sur WhatsApp. Ils ne disent rien. Hein? Ils ne disent rien. Ils veulent seulement voir quand ça ne va pas. Ils vont raconter. Écoutez, cette fois-ci, ils seront dans la honte. Parce que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Notre visage ne se couvre pas de la honte. Quand tu reconnais Jésus, là où certaines personnes pensent que sans toi, donc sans eux, toi tu es foutu. Parce qu'ils ont quitté le ministère. Parce qu'ils ont quitté ton église. Parce que c'est eux qui donnaient un peu d'argent, ou bien qui priaient pour toi et qui te soutenaient. Et comme ils ont quitté, ils pensaient que ça va... Oh non, bien aimé. Les gens, nous sommes les gens de Génézareth. Nous reconnaissons Jésus. Nous savons si 10 personnes, si 10 bonnes personnes, écoutez bien, si 10 bonnes personnes quittent ma vie, comme nous reconnaissons Jésus, Jésus va envoyer 100 personnes mieux que les 10 avant. Si l'homme de ta vie a quitté ta vie, écoutez bien, toi reste à reconnaître Jésus. C'était l'homme de ta vie, mais dans la vie du passé. Là, dans la vie du passé, oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont, c'était l'homme de ta vie, mais ce n'est pas la vie du futur, dans la vie de ton passé. Si la femme de ta vie a quitté ta vie par fierté, ne t'inquiète pas, c'était la femme de ta vie, mais dans la vie du passé, tant que tu reconnais Jésus, Jésus va envoyer les Boaz. Est-ce que vous connaissez la vérité? La vérité, c'est que le fils de Naomi, le fils de Naomi n'était pas un patron. C'était juste un garçon qui se battait dans la vie. Mais Ruth savait qu'après ça, Dieu va envoyer quelqu'un de mieux. Je déclare dans le nom de Jésus, le mieux est devant toi au nom de Jésus. Si autrefois, l'homme de ta vie pensait comme il quitte ta vie sera en danger, en quittant ta vie, tout ce qu'il quitte, c'est seulement le passé. Il devient l'homme de la vie du passé. Alors quand tu reconnais Jésus, la femme de ta vie, c'était la femme de ta vie, mais la femme de ta vie du passé. Quand Ruth a rencontré Boaz, Ruth a gagné deux choses. Premièrement, elle est devenue la patronne. Deuxième chose, son nom est inscrit dans la généalogie de Jésus. Le problème, c'est que nous avons du mal à reconnaître Jésus. Nous pensons que le passé est meilleur. Écoutez, moi, ma vie meilleure, je ne l'ai pas encore goûtée. Tout est devant moi. Le problème que nous avons, c'est de reconnaître Jésus. C'est ça notre vrai problème. On a l'impression que les combats que nous traversons sont plus durs que Jésus. C'est là, alors, toutes les prières que nous allons faire, ce sont des fausses prières. Roli Mangaya, que Dieu te bénisse, Roli. Roli, j'ai vu, pendant que je parlais, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre dans le cœur d'une personne, mais comme en forme d'une colombe. En forme d'une colombe. Et Dieu vient me dire de te dire, Roli Mangaya, je ne sais pas c'est qui. Tu vas voir clair la chose pour laquelle Dieu t'a appelé, Roli. Je ne veux pas dire en termes de ministère, mais je veux dire la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Parce que le diable ne peut pas continuer à jouer avec toi comme si on joue au jeu d'échecs. Non. Là même, à partir de cette nuit, Dieu va commencer à te montrer A plus B. Et ça va même toucher tes émotions, tes sensations. Tu vas vraiment, Dieu va te conduire dans le vrai pâturage. Tu ne vas plus faire comme moi au départ. Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis pasteur? Je ne savais pas qui j'étais. Jusqu'à ce que Dieu me fixe. Et Dieu va te fixer cette année. Quand tu reconnais Jésus, Dieu va te fixer cette année, Roli. Je ne sais pas qui c'est Roli, qui est Roli, mais Roli, écoute-moi très bien. Dieu va te fixer. Et je pose la question, Roli. Roli, je te vois connecté à un homme de Dieu. C'est comme un prophète. Dis-moi c'est qui. Je ne sais pas qui est Roli. Mangaya, c'est Mangaya, je ne sais pas. Mais je te vois connecté comme à un prophète. Je ne sais pas si c'est ton père spirituel. J'ai l'impression comme s'il a beaucoup de cheveux, je ne sais pas, mais je ne sais pas, Roli. Je ne sais pas, mais je te vois plutôt connecté. Hein, Elisabeth, yes. Boaz peut être en route. Alors je continue pendant que Roli me répond. Bien aimé, écoutez, le problème que nous avons, à Évangéliste Ntimba, mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Le problème que nous avons, c'est que plusieurs prient beaucoup,
Parce qu'ils pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Faux. D'autres même vont passer leur vie dans le jeûne et prière. Dans le jeûne, écoutez. Un enfant de Dieu ne vit pas de jeûne. Le jeûne, on fait pour se concentrer. Écoutez très bien, Dieu n'est pas un Dieu de punition. Oui, j'aime jeûner et je jeûne beaucoup. Mais je jeûne quand l'Esprit de Dieu me dirige. Un enfant de Dieu vit de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, dans l'adoration. Alors ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, tu commences à avoir l'impression que tu es trop spirituel, distraction. Le problème d'abord, c'est de reconnaître c'est Jésus. Je ne sais pas si Roli est là. Parce que je vois Roli connecté à un homme de Dieu, mais qui est comme un prophète. Mais je ne connais pas Roli, si c'est oui, si c'est non. Elle, c'est un prophète. Je pose la question, Roli Wani, Roli, dis-moi, est-ce que c'est un prophète? Parce que j'ai vu quelque chose tout à l'heure. Alors, j'évolue. Beaucoup, vous êtes là. Vous ne reconnaissez pas Jésus. Vous savez, mais reconnaître, ça signifie naître avec, comme Nakeri. Raison pour laquelle, quand on est en Christ, on devient une nouvelle création. Pour être en Christ, il faut naître de nouveau. Le problème, notre problème, c'est qu'on ne reconnaît pas. Mais on veut faire. Écoutez, regardez maintenant ce qui se passe quand on a reconnu Jésus. Et c'est là où je vais prier pour plusieurs parce que beaucoup seront guéris ici. Beaucoup, j'ai dit cette soirée, nous sommes là. Que tu le veuilles ou pas, oh lingate, la main du Seigneur sera sur toi. Si la main du Seigneur n'est pas sur toi, c'est que toi, ta main sera sur lui. Je répète, cette soirée, si la main du Seigneur ne te touche pas, c'est certainement ta main qui va toucher le Seigneur. J'insiste. Est-ce que Roli m'a déjà répondu? Je veux savoir si c'est un prophète, parce que c'est ce que je veux savoir. Je répète, si ce soir, la main du Seigneur ne te touche pas, c'est que certainement, c'est ta main qui va toucher le Seigneur. Alors, écoutez bien. La Bible dit, les gens de Génézareth ont reconnu Jésus. 36, c'est merveilleux. Comme ils ont fait une prière de permettre seulement qu'ils puissent toucher le vêtement de Jésus. Alors, je vais expliquer. Jésus, étant juif et hébreu, parce que vous devez savoir la différence entre les hébreux et les juifs. Un juif est un hébreu. Mais tous les hébreux ne sont pas juifs. Vous comprenez? Un juif est un hébreu. Juifs, ce sont ceux de la tribu de Juda. Ok? Mais les hébreux, c'est les enfants de monsieur qui là, monsieur Jacob. Les 12 là. Ok? Bref, je passe. Non, je pose. Il a déjà répondu, moi je n'ai pas vu. Non, c'est son pasteur. Mais est-ce que son pasteur là, c'est un pasteur de ministère ou un prophète? J'insiste pour savoir. Est-ce que c'est un pasteur de ministère ou un prophète? C'est ce que je veux savoir. Son pasteur là où il prie, c'est un pasteur de ministère. Parce que moi, Axel, je suis pasteur de fonction. Mais ministère, je suis prophète. Vous voyez? C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, je peux être apôtre de ministère. Je peux être apôtre de ministère. Mais pasteur de fonction. Il y a des gens qui ne sont pas des pasteurs. Ils sont que prophètes. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, il y a des gens qui sont que prophètes. Donc, il n'a pas d'église. Lui, il est que prophète. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais nous autres, là, on assure la fonction pastorale. Mais on est d'abord prophète de ministère. Raison pour laquelle, nous, les prophètes, là, vous n'allez pas nous comprendre. Je ne peux pas tout le temps vous appeler au téléphone. Nous, on aime se retirer dans les rochers. Roli, tu m'as répondu oui. Écoute-moi bien, Roli. S'il te plaît. Attache-toi sérieusement à cet homme de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Si vraiment, écoute. S'il te plaît, Roli. Je t'en supplie, Roli. Roli et Roli. Roli, pardon, Roli.
Quand je dis s'attacher, ça signifie suivre les principes de ces pasteurs-là, prophètes, ton prophète. Parce que j'ai vu une onction fraîche, une onction puissante, se déverser sur toi comme une huile d'olive, ici. Et le Seigneur va commencer à te parler, tu auras l'impression de devenir comme une personne folle. Écoute-moi, je vais t'expliquer comment le Seigneur va commencer à te parler. Tu n'auras pas besoin de commencer à beaucoup prier, puis les yeux s'ouvrent, boum, non. Dieu va utiliser tes pensées et les pensées là, ce sont des visions, ce qu'on appelle des impressions de visions. Mais s'il te plaît, soutiens cet homme de Dieu là, financièrement, sérieusement. Parce que là, je te parle. Je ne sais pas c'est qui. Cet homme de Dieu là que tu as dit ton pasteur. Je ne sais pas c'est qui. Soutiens financièrement ces messieurs-là. Plus tu vas soutenir financièrement, le peu que tu auras ou le beaucoup que tu auras, tu vas soutenir. Dieu va t'emmener loin. Mais quand je dis loin, mais loin. Moi, je ne te demande pas de s'aimer dans ma vie. Désolé pour la connexion nous fait défaut. Là, je vois que ça revient. Reconnectez-vous. Ayant reconnu Jésus. Il y a un souci de connexion, c'est à mon niveau. Ce n'est pas à votre niveau. Là où je suis, il y a un souci de connexion. Et ça, je l'avoue. I'm so sorry. Rolly, je ne sais pas si tout le monde est connecté. Si c'est bon. Oui, ça bug. C'est à mon niveau. Si ça coupe encore, je vais couper puis redémarrer. Parce qu'il me reste en temps réel 10 minutes. Si c'est bon pour vous, écrivez OK, c'est bon. J'attends que tout le monde se connecte. J'ai un souci. Oui, ça bug, c'est à mon niveau. Sorry. Mais je tiens à libérer ces paroles prophétiques que j'ai reçues. Parce qu'il a... Oh, je sens une telle onction. Rabashekabaha. Lekro supradaha talamande. Rade kapradia sopraha shabaha. Si c'est bon, écrivez c'est bon. Parce que j'attends que ce soit bon pour tout le monde. Parce que je sens une forte onction. Une forte onction. Est-ce que Rolly est toujours là? Si c'est OK, j'entends que tout le monde écrive OK, OK, OK. Alors, Rolly, écoute Rolly. Je ne sais pas si cette personne est là. Dieu va te visiter sérieusement cette année, Rolly. Mais ça sera à tous les niveaux. Je ne sais pas si Rolly est toujours là. Rolly, Dieu va te visiter sérieusement. Mais Dieu ne va pas te visiter pour toi. Ce n'est vraiment pas pour toi que Dieu va te visiter. Je suis désolé de le dire, Rolly, je serai vraiment très direct. Dieu va te visiter par rapport à l'alliance qu'il a avec cet homme de Dieu. Rolly Mangaya, ça ne sera vraiment pas pour toi que Dieu va te visiter. Ce sera parce que cet homme de Dieu a été sérieusement combattu. Il a traversé des moments très difficiles, mais il a tenu. Et par sa loyauté envers son appel auprès de Dieu, que Dieu va visiter beaucoup des enfants spirituels de ces prophètes-là qui est ton pasteur. Et toi, tu seras parmi les premières personnes qui vont en bénéficier. Ok? Alors, Rolly, fais cette prière. Commence à invoquer le Dieu de ton pasteur. Pas ton Dieu, le Dieu de ton pasteur. Et si tu peux l'aider financièrement, fais-le. Dieu va exploser des choses dans ta vie. Tu auras l'impression que... Écoute-moi très bien. Je pèse bien mes mots. Tu auras l'impression d'avoir touché au fétiche. Les choses vont commencer à aller speed. Et ce sera les anges de Dieu. Et bizarrement, les choses même que lui-même, ton pasteur là, n'est pas encore occupé à vivre. Toi, tu vas commencer à vivre ça à l'avance. S'il te plaît, garde ton cœur et sois loyal. Si cela est possible pour toi dans l'amour de Dieu, je t'en supplie, Rolly. Chris Van Bruxelles, écoute-moi Chris Van Bruxelles. Il y a une semaine passée, le diable t'a attaqué, toi, ta maison. Je vois un esprit de maladie au fait sur ta maison. Chris Van Bruxelles, je ne sais pas si Chris Van Bruxelles est là. Chris Van Bruxelles. Chris Van Bruxelles. Si Chris Van Bruxelles est là, qu'il dépose sa main sur sa tête. Parce que j'ai vu une attaque diable. Il y a une semaine passée. Mais c'est une vraie attaque.
Père, je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit de maladie et de mort qui cherche encore à vouloir rentrer le désespoir dans sa famille, je chasse cela au nom de Jésus. Père, parce qu'il est connecté à ce que tu m'as permis de faire maintenant, que le souffle de l'Éternel envahisse la vie dans sa maison. Au nom de Jésus, Amen. Et laissez-moi continuer la prédication puis clôturer ici. La Bible dit, le verset 36, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je vais dire. Alors, les Juifs ou les Hébreux, dans leurs vêtements, ils ont comme des fils qui tombent comme ça. Et ces fils-là sont rattachés à leur consécration. Par exemple, vous allez voir chez les Juifs, à partir de 17 h, si c'est à Jérusalem, ils vont aller faire la prière. Ils vont faire la prière devant le mur de lamentation. Soit, en fait, les Juifs sont vraiment comme les musulmans. Si ce Juif, un vrai Juif, se retrouve à l'aéroport, il va faire la prière à l'aéroport. Moi, j'ai vu des Juifs faire la prière à l'aéroport de Zaventem, en Belgique. J'ai vu des Juifs à Jérusalem. J'ai vu des Juifs à Jérusalem faire des prières dans leur, comment on appelle ça, à l'entrée seulement, dans le hall des immeubles. J'en ai vu. Alors, donc leur prière s'est rattachée à leur consécration. Alors, ces gens qui ont reconnu Jésus, ils n'ont pas voulu toucher juste à Jésus. Ils ont demandé s'ils peuvent toucher à la consécration de Jésus. La consécration de Jésus, c'était quoi? C'est qu'il a été envoyé uniquement pour sauver. Alors quand tu reconnais Jésus, peu importe la situation que tu traverses, certainement il va te sauver. Peu importe ce que tu seras occupé à affronter dans ton église, dans ton ministère, dans ton travail, dans tes enfants, dans ton mari, dans ta femme, dans tout ce qui va t'arriver, Jésus-Christ a été envoyé pour seulement sauver. La Bible dit, cette fois-là, ce n'est pas Jésus qui avait touché les gens. Les gens, eux, ils ont compris. C'était à eux de toucher Jésus. Ceux qui prient, qui n'ont pas encore reconnu Jésus, ils demandent que Jésus les touche. Raison pour laquelle ça dure, des fois ça tarde. Mais quand tu reconnais Jésus, tu n'as pas besoin que Jésus te touche. Mais par contre, toi, tu peux le toucher. Et la Bible précise que tous qui ont touché Jésus ces jours-là, tous étaient guéris. Prophète Axel, mais Jésus, lui à l'époque, il était vivant, il était sur la terre, bon, il est toujours vivant, on sait, mais là, le problème, c'est que Jésus est au ciel. On va toucher Jésus comment? Alors écoutez-moi bien. Ces gens qui ont reconnu Jésus, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont envoyé des messagers pour dire, venez, vous serez guéris. Venez. Le problème, c'est que nous, on a du mal à parler de Jésus dans notre église. Si tu reconnais vraiment que Jésus est dans ton église, invite les gens dans ton église. Je donne un exemple au hasard. Si tu es dans l'église qu'on appelle AMPMIV, invite les gens. Parce que le problème, c'est quoi? Les chrétiens, quand ils tombent sur le sextape des pasteurs, ils ont facilité de publier ça partout. Mais quand vous tombez sur des bons pasteurs, des bons prophètes, pourquoi vous ne publiez pas ça non plus rapidement chez les autres? Laissez-moi boire de l'eau. Point d'interrogation. Vous avez un bon pasteur. Pourquoi vous ne publiez ça pas, vous n'invitez pas les gens? Vous voulez quoi? Voir le sextape des prophètes Axel? Hein? Et pour me rendre maintenant, non, sans effet. Tofi à quoi? Vous n'ouvrez jamais ça. Moi, jamais. Dieu ne permettra jamais. Vous connaissez quelqu'un qui est bien. Vous voulez seulement voir le scandale des prophètes Axel? Ils l'ont occupé à boire 4 whisky. C'est là on publie partout. Le prophète là, il commence à boire des whisky. Mais quand il y a des bonnes personnes, des bons pasteurs, des bons prophètes qui font le travail, pourquoi vous n'envoyez pas les gens? Bien aimé, quand tu reconnais Jésus, tu sais que ton miracle n'est pas pour demain. Et c'est là où je veux clôturer.
Quand tu reconnais Jésus, tu n'as pas besoin d'une procédure. Ah, mon frère Jacques, qui mange Jacques, que Dieu te bénisse abondamment, mon frère Jacques. Quand tu reconnais Jésus, tu n'as vraiment pas besoin d'attendre demain. Jésus est capable de faire aujourd'hui. La Bible dit tous qui ont touché Jésus, ces jours-là, ils étaient tous guéris. Comment toucher Jésus? Écoutez, ici, vous savez, ces derniers temps, je suis occupé à prêcher l'évangile. Hein. Ça veut dire, quand je dis dire ces derniers temps, ça signifie, depuis que je suis prédicateur de l'évangile. Oui, depuis que je suis prédicateur de l'évangile, je ne vais pas prêcher autre chose que la parole de Dieu. Mais plus précisément l'évangile. Parce que, vous savez, la parole de Dieu est vaste. Mais moi, je ne suis pas appelé à prêcher que la parole de Dieu. Mais surtout d'abord l'évangile. Et l'évangile est appelé gospel ou bonne nouvelle. Vous savez, chez les comment on appelle ça? Chez les pharisiens, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, tu dois faire beaucoup, tu dois travailler, tu dois prier, tu dois crier. Et quand tu fais tout ça, tu prouves maintenant que non, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, Seigneur, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je mérite. Mais nous, dans la bonne nouvelle, ce n'est pas ça le cas. Nous, dans la bonne nouvelle, ce n'est pas ce que j'ai fait qui compte. C'est ce qu'il a fait qui compte. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Ce n'est pas ce que toi tu fais de bien qui compte. Bien que c'est important, parce que ça manifeste en fait, ça vient de ton amour. Alors tous ceux-là qui font des bonnes choses, qui ne tombent pas dans l'impudicité, qui ne volent pas, qui ne escroquent pas, parce qu'ils veulent marcher dans la sainteté, ils ont un problème. Oui, je dis bien, ils ont un problème. Le problème, c'est que Dieu ne va pas les exaucer. Oui, oui, j'insiste bien. Je ne dis pas que je vais vous choquer, bien que beaucoup sont choqués. Je répète, et puis, je ne suis pas ivre de l'eau. L'eau n'enivre pas. Donc, je vais répéter. Je répète. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas, tu ne fais pas l'impudicité, tu ne scroques pas, tu veux marcher dans la sainteté. C'est ce qui compte. Ce n'est pas ce qui compte. Là, chez les pharisiens, c'est ce qui compte. Ok? Nous, en Christ, quand on ne vole pas, on ne trompe pas, on ne scroque pas, ce n'est pas pour prouver qu'on marche dans la sainteté, non. C'est juste pour manifester notre amour envers Dieu. Raison pour laquelle, lors de la parabole de Jésus, le pharisien qui faisait de bonnes choses n'était pas justifié. Parce que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. C'est lui qui justifie ce qu'il a choisi. On n'est plus à l'époque de Moïse où les œuvres nous justifiaient. Ce sont ses œuvres à lui qui nous justifient. Alors quand vous priez, arrêtez cette bêtise que vous avez faite tout le temps. Oui, Seigneur, je donne la dîme, bénis-moi. Ce ne sont pas tes œuvres à toi qui va te bénir. David disait, qui est un homme pour que Dieu prête attention à lui? Qui est un homme pour que Dieu considère l'homme? Qui? C'est quoi ça l'homme? C'est quoi ça? Quelque chose là. C'est quoi l'homme? Alors faites très attention avec certains messages. Je répète, nous quand nous prions, nous jeûnons, nous donnons la dîme, nous allons à l'église. Ce n'est pas pour être bénis, non. C'est parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne répondons qu'à son amour. Parce qu'il était à la porte, il frappait. J'ai ouvert parce que j'ai entendu sa voix. Et sa voix m'a plu. J'ai aimé sa voix. C'est comme ça que la Bible dit. Ceux qui vont entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que quand vous avez aimé, ouvrez. Et quand vous ouvrez, il entre. Il y a ce qu'on appelle l'intimatie, l'intimité. C'est la raison pour laquelle nous tombons directement dans la sainteté. Notre sanctification n'est pas là pour prouver que les impudiques sont faibles. Notre sanctification n'est pas pour prouver que les menteurs sont nuls. Notre sanctification, c'est pour prouver aux menteurs que nous aussi nous étions comme vous menteurs. On n'a rien fait de spécial. Il nous a juste aimés et on a été sincères. On a aussi aimé après. Lui qui est notre premier amour. Comme on l'a aimé, il nous a aimés et nous aussi on répond à son amour. Vous aussi, faites pareil. D'où Paul dit que vous qui êtes forts, soutenez les faibles, ne les condamnez pas. Toi qui es dans la masturbation, toi qui es dans la fausseté, toi qui es dans les mauvaises choses, dans l'adultère, dans l'impudicité, écoute-moi bien. Ce que Christ attend de toi, ce n'est pas que tu arrêtes d'abord le péché pour que tu viennes à lui, non.
Il dit, venez tel que vous êtes. Ça signifie, continue à faire le péché, puis viens d'abord. C'est ça. D'où la bonne nouvelle, c'est ça. Sinon, ce n'est pas la bonne nouvelle, c'est la condamnation. Il continue à faire, maintenant viens. Quand tu continues à faire tes péchés, tu viens chez nous. Tu découvres maintenant que tu étais mauvais. Et lui ne t'a rien fait de mal. Alors tu abandonnes le mauvais là. Tu cherches maintenant à être comme lui. Raison pour laquelle nous, ce n'est pas l'argent qui nous concerne. Ce n'est pas le mariage que nous visons. C'est Christ qui est notre objectif. Raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est au paradis. On a dit si quelqu'un est en Christ, notre objectif, ce n'est pas de marcher avec lui. Notre objectif, c'est de vivre en lui. Parce que la Bible dit ceci, c'est par lui, pour lui et en lui qu'ont été faites toutes choses. Vous comprenez? Donc notre objectif, c'est d'être en lui. Et quand tu es en lui, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est lui qui agit en toi. Et quand tu vis en lui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit par toi. Alors bien aimé, toucher Jésus ne signifie pas que tu dois être fort. Toucher Jésus signifie reconnaître que tu es faible et que c'est lui seul qui est capable de te soutenir et de t'aider. Raison pour laquelle on l'appelle le bon samaritain. Un samaritain reconnu comme en Israël, un samaritain c'est un barbare, c'est un voyou. C'est le seul moment où on a vu un bon parmi les mauvais. C'est Jésus, le bon samaritain. Alors ce n'est pas ta force qui est importante aujourd'hui. Non, c'est sa force qui est importante. Par contre, nous reconnaissons en fait notre faiblesse. Alors ceux qui ont touché Jésus, ils l'ont touché pour le montrer à Jésus que nous, on sait que tu n'es pas digne de venir vers nous. Dis même une parole et nous serons guéris. Comment toucher Jésus? C'est de reconnaître que moi, je ne peux rien, mais toi, tu peux tout. C'est ainsi que maintenant, alors je vais parler, plusieurs seront guéris, délivrés. Je sais que les églises enseignent des messages de la sanctification. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ont du mal à marcher dans la sanctification. Parce qu'on vous parle trop de vos œuvres. Et pourtant, l'homme, Dieu lui-même a juré. Genèse, Dieu lui-même a juré. Il a dit l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Alors, quand Dieu lui-même conclut, l'homme est mauvais depuis sa jeunesse, comment voulez-vous qu'Axel puisse craindre Dieu? Comment voulez-vous ça? Raison pour laquelle le message de craindre Dieu n'a pas été accepté dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Oui, dans 1 Jean, nous, on n'est pas là pour craindre Dieu. Nous, on est là pour aimer Dieu. Tellement on aime Dieu, on a peur, on a la crainte de le perdre. Raison pour laquelle on peut même donner notre vie pour lui. Et c'est comme ça que vous allez trouver les martyrs dans le christianisme. Ils ont accepté de mourir, mais de ne pas perdre Dieu. D'où tous les 11 disciples, à l'exception des gens. Et tous ont été morts, mais de manière terrible. Parce qu'ils ont accepté de mourir, mais de ne pas... Donc ils avaient cette crainte de ne pas perdre, à cause de l'excès d'amour. Bien aimé, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, c'est vrai. On nous force, nous, de craindre Dieu. Ça va commencer comment? Moi, dans ma chair, je ne sais pas comment craindre Dieu. Le corps, tout ce que le corps comprend, c'est le langage d'amour, pas de la crainte. À chaque fois qu'il y a la crainte, le corps est enfermé. Mais à chaque fois qu'il y a l'amour, le corps s'ouvre. Alors, quand quelqu'un aime le péché, il s'ouvre au péché. Mais quand le corps aime le Christ, il s'ouvre au Christ. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas de beaucoup prier. Je te demande seulement de reconnaître que c'est lui qui peut tout. Parce que le problème, c'est que on nous enseigne beaucoup de philosophie. On dit Amen. Parce que ça paraît logique et vrai. Et ce qui n'est pas faux. Mais dans la réalité, dans la profondeur, c'est difficile à accomplir. D'où on commet des péchés en secret. Et puis on vient paraître devant vous comme des scribes, tout en robe blanche, faisant comme si on était des trois fois saints. Et ça, c'était le message des pharisiens. Mais quand on reconnaît Jésus, on sait que ces messieurs-là, le jour où on avait amené la femme, où on avait pris en flagrant délit d'adultère, on devait la lapider. Ce monsieur a demandé, parmi vous ici, celui qui n'a jamais péché,
Jette la première pierre. Écoutez, ces jours-là, la première pierre qui était facile à jeter est devenue très lourde à toucher. Regardez comment Jésus, quand cette femme a reconnu, c'était Jésus, elle a été acquittée. Souvenez-vous de cette femme, la Samaritaine, qui avait cette facilité de rencontrer les hommes sans pour autant s'inquiéter du mariage. Mais quand elle a rencontré, elle a reconnu c'était Jésus. Elle est partie courir, annoncer à toute la Samarie que j'ai vu un homme qui a parlé de toute ma vie. Écoutez, toute ta vie peut changer aujourd'hui. Si seulement tu reconnais que c'est lui qui est fort. Mes efforts sont vains. Mes efforts ne sont rien. Mes efforts vont me tuer un jour. Demandez à Pierre. Il a péché toute une nuit sans rien prendre. Donc il y a des gens qui vont travailler dur et puis sans rien prendre. Mais si tu t'accroches seulement à sa parole, tu peux prendre tout sans forcément casser la tête des autres. Bien aimé, je vais prier pour toi maintenant. Il est fort possible maintenant là que ton ministère connaisse un décollage sans précédent. Il est fort possible, là je te parle, avant de clôturer là. Il est fort possible que ta vie, tes finances, soient divinement visitées par les anges de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, par la grâce de Dieu, je travaille avec les anges de Dieu, sans savoir même quand est-ce que les anges entrent en action. Parce que je me concentre tellement sur Jésus. Je sais que moi, le rôle que j'ai, c'est de libérer les paroles. Lui, je reconnais qu'il peut tout. C'est comme ça que nous avons tout le temps des témoignages à chaque fois que nous faisons les directs. Ce n'est pas le nombre de connectés. Je ne sais pas on est combien connectés. Ce n'est pas le nombre qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les témoignages qui reviennent après. Alors tu dois comprendre aujourd'hui que si autrefois les autres pouvaient témoigner, certainement aujourd'hui c'est ton tour. Alors, je ne t'ai pas demandé de faire quelque chose. C'est ça le problème. On vous a trop demandé de faire des choses. Vous avez trop fait des choses. Trop. C'est trop. Laissez-moi parler comme un frère camerounais. C'est trop. Et à la fin du compte, on est tellement focalisé sur ce que nous faisons. Oui Seigneur, j'ai fait ci, tu n'as pas fait ça. J'ai fait ci. C'est comme si c'était un bras de fer. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qu'a tout l'homme là? Qui est l'homme? Qui est en face de Dieu? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qu'est-ce qui est l'homme? Non, l'homme n'est rien. Tout ce que l'homme pécheur doit faire, c'est de reconnaître Jésus. Écoutez, écoutez-moi bien. C'est ici que je vais clôturer. Écoutez-moi très bien. Si seulement tu reconnais c'est Jésus, c'est enfin ton tour d'accéder à la grandeur. Oublie toutes les victoires. Oublie tous tes grands témoignages du passé. Là, nous sommes dans le présent et on a des défis devant le futur. Arrête maintenant de nous parler tout le temps des anges qui t'ont apparu dans le passé. Arrête de me raconter tout le temps les miracles que tu as fait dans le passé. Nous avons besoin. Nous sommes comme des Gédéons. On nous a toujours parlé qu'ils sauvaient. Mais nous, on veut maintenant. Où sont partis les Gédéons? Où sont partis les Gédéons? Où sont les Gédéons qui sont fatigués des histoires anciennes? Qui en ont marre? Il y en a marre de nous raconter tout le temps comment, à l'époque, en 1885, à l'époque de Christophe Colomb, comment Dieu était apparu en Colombe. On est fatigué de ça. J'en ai marre. Oui, moi à l'époque, on s'en fout de l'époque. Vous les Christophe Colomb, arrêtez votre Colombe. On a besoin. Nous les Gédéons, on veut voir Jésus aujourd'hui. Mais tout dépend. Si tu reconnais que c'est Jésus qui te parle, derrière juste ton petit téléphone, derrière ton petit smartphone, ou bien vous avez balancé sur l'écran de la télé, c'est peut-être Jésus. Il y en a marre en fait de nous raconter tout dans le passé. Nous les Gédéons, nous savons que Jésus est d'actualité. Alors bien aimé dans le Seigneur, pose ta main là où tu veux. Sur ta tête, là où tu as mal, pose ta main. Si tu n'as pas un mal, tu as juste un désir, pose ta main. Et cela, tu vas comprendre une chose. Pose juste ta main et ne ferme pas tes yeux. Regarde-moi. Pendant que tu me regardes, on va faire juste un exercice aussi simple, mais aussi simple, aussi bête. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, réellement. Mais pose-toi une question dans ton cœur. Est-ce que Jésus est vraiment capable de faire ça? Alors, pose-toi cette question et puis réponds. Mais ne réponds pas à la va-vite. Ne réponds pas à la va-vite. Je te répète, ne réponds pas précipitamment. Pose-toi la question, est-ce que Jésus est capable de faire ça?
Réfléchis. Si c'est OK, alors tu écris OK. Et le nombre de OK qui vont me permettre de prier. Et là où tu es, si tu es appelé au ministère, il est fort possible, comme un simple Samuel que je suis, qu'un David ce soir entre dans sa royauté. Nulle part on a écrit que Samuel était roi. Samuel n'a jamais été roi. C'était un simple monsieur que Dieu avait appelé. Mais c'est par ses mains simplement que les gens, les jeunes gens des familles, quittaient leur famille pour entrer dans leur royauté. S'il vous plaît. Je ne suis pas digne de faire quoi que ce soit. Raison pour laquelle je n'ai pas cité le nom d'Axel ici. Je n'ai cité que le nom de Jésus. Je n'ai pas dit de reconnaître mon ministère, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas demandé de reconnaître mon ministère. Appelez-moi moi monsieur. Parce que j'ai compris les chrétiens. Les chrétiens, quand ils t'aiment bien, ils t'appellent mon daddy, mon daddy. Le jour où tu le ramasses, ou il est dessus de quelque chose, bien tu l'as vexé un peu, il t'appelle directement d'un autre nom. Alors s'il vous plaît, je ne demande pas de reconnaître mon ministère. Après tout, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé ici. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de reconnaître Jésus. Pas reconnaître Jésus qui est mort à la croix, non. Je dis de reconnaître Jésus qui est face à ce que vous traversez maintenant, à la mer que vous traversez. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose? Père, je prie dans le nom de Jésus. Vois ces hommes, ces femmes que tu as appelés dans diverses occupations, dans beaucoup de situations. Et plusieurs d'entre eux, Seigneur, sont occupés vraiment à traverser la mer. Mais ils viennent de reconnaître que Jésus, tu peux faire quelque chose. Alors je te prie que tous les démons des maladies, depuis le sommet de leur tête, jusqu'à la plante de leurs pieds, toutes sortes de démons, des maladies, des complications, des confusions, des mauvais sorts, venant des ténèbres, étant victimes des actions des personnes méchantes et mauvaises, j'ordonne que tous ces mal, toutes ces douleurs disparaissent à l'immédiat au nom de Jésus. Alors tous ceux qui avaient du mal à enfanter, Père, je déclare maintenant une restauration totale dans leur corps. Tous ceux qui étaient malades reçoivent maintenant de nouvelles organes au nom de Jésus. Un nouveau cerveau. Ceux qui avaient des problèmes d'anémie, je déclare maintenant que la disparition de l'anémie, que le taux de fer, de magnésium, du sucre, de tout soit régulé maintenant. Tous ceux qui avaient des problèmes de diabète, comme le diabète vient de quitter leur corps, j'ordonne que leur pancréas fonctionne et que le taux du sucre soit complètement restauré. Que ceux qui n'avaient pas d'utérus, j'ordonne maintenant l'apparition dans le nom de Jésus. J'ordonne l'apparition d'un nouveau utérus au nom de Jésus. J'ordonne l'apparition de nouveaux, de nouveaux nerfs au nom de Jésus. J'ordonne l'apparition de chevilles nouvelles, de nouveaux pieds, de nouvelles articulations, de nouvelles jointures, d'un nouveau souffle, d'un cœur nouveau. Que leur cœur soit nouveau au nom de Jésus. Tous ceux qui sont mariés, qui avaient des problèmes dans leur vie sexuelle, dans leur vie de couple, j'ordonne maintenant la nouveauté concernant les organes génitaux au nom de Jésus. Père, je déclare que là où il y avait la mort, que la mort disparaisse. Que tout ce qui était combattu dans le ministère, j'ordonne dans le nom de Jésus que de nouvelles personnes qui viendront pour aider, qui viennent et qui viennent en grand nombre, qui soient soutenus par des rois Ézéchias, qui financièrement soutenaient les hommes de Dieu, que leur ministère soit béni au nom de Jésus. Je libère l'onction des miracles financiers, l'onction des nouvelles apparitions, des miracles surnaturels, des mariages surnaturels, une onction surnaturelle, des visions de grâce surnaturelles. Père, je décrète et déclare, par la puissance du Saint-Esprit, qu'à partir de maintenant, que là il y avait la mort, le blocage, le désespoir, les mauvaises choses, que ces choses mauvaises disparaissent. Que les anges de Dieu paraissent dans toutes les maisons qui écoutent le son de ma voix. Parce que je parle en ton nom, Seigneur. Car toi-même, tu avais dit que tu seras avec moi. Tu marcheras devant moi et tu seras avec moi. Père, pendant que je parle, touche ces hommes
Il y a quelqu'un ici qui s'est posé beaucoup de questions, comment payer sa maison. Dieu me dit, avant que la fin du mois arrive, tu vas payer ta maison. Il y a quelqu'un d'autre ici, des sérieux problèmes au niveau de tes oreilles. Dieu vient de te guérir de ces mal au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, tu as tes enfants qui sont malades. Les enfants sont malades. Dieu vient guérir tes enfants de maladies au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'angine. Dieu vient de guérir ton angine maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, tes reins te font mal. Dieu vient de te guérir des reins au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre ici. Quand tu vas faire, excusez-moi, quand tu vas faire ton grand besoin, même le sang sort. Tu as peur, même tu as l'impression même que c'est l'hémorroïde. Ce n'est pas l'hémorroïde, c'est une attaque de la sorcellerie. J'ordonne à partir de maintenant, tu es guéri, tu iras faire bien le sel et tout sera calme au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, ça fait un bon moment que tes genoux, le genou te fait très mal. Pendant que je parle, je vois les démons de la douleur quitter, l'infirmité quitter et tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, tu as fait des rêves où tu voyais les gens qui sont déjà décédés. Je précise bien décédés. Pendant que je parle, tu viens de recevoir ta délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, tu as vu le serpent dans le songe. Tu as bien vu le serpent. Et depuis là, le serpent, ta vie est troublée. Tu es dans le problème. Pendant que je parle, je vois le démon de serpent qui s'est logé au niveau de ton estomac. Quitter ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens ici maintenant, plusieurs avaient des problèmes d'estomac. Dieu vient de vous guérir au nom de Jésus. Je vois 3 personnes, précisément, de vraies douleurs au niveau du dos. Et ce n'est pas des douleurs simples. En fait, c'est un problème des nerfs sciatiques. Pendant que je parle, je vois l'ange de l'Éternel vous guérir à l'instant. Redressez-vous, vous allez voir. La guérison est entrée dans votre corps au nom de Jésus. Oui, il y a quelqu'un ici. Ça fait un bon moment que l'eczéma te trouble. Tu es guéri à l'instant. L'eczéma disparaît à l'instant. Il y a quelqu'un ici. Tu as un problème pour te réveiller. Je ne sais pas comment on appelle ça après le sommeil. Un souci pour le sommeil, un souci de te réveiller. Pendant que je parle, je vois la main de l'Éternel t'enlever d'entre les morts et te ramener à la vie. Et tu vas voir que tu vas commencer à te réveiller sans problème au nom de Jésus. Pendant que je parle de réveiller, je vois 7 personnes, un problème d'insomnie totale. Je déclare dans le nom de Jésus. Vous allez commencer à dormir comme des bébés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici. Donc vous êtes à 5. Je dirais même 7. Où votre vue commence de plus en plus à baisser. La vue. Ça fait un moment que votre vue commence à baisser. De plus en plus vous voyez flou. J'ordonne à la cécité, à la myopie et à l'aveuglement de quitter vos yeux et recevez la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 femmes ici qui sont enceintes. Mais le problème, c'est que la grossesse, là, c'est compliqué. Et même, votre gynécologue a un souci. Vous sentez des douleurs au bas du ventre et vous avez l'impression que vous allez perdre l'enfant. Écoutez ainsi la voix de l'Éternel. Cet enfant naîtra en bonne santé. Et ça ne sera pas par césarienne. Gardez la paix. Moi, l'Éternel, je suis là pour vous protéger. Karo Shabahate. Il y a quelqu'un ici. Tu as fait une prière de 3 jours demandant l'onction. Et à la fin, tu n'as pas eu l'onction que tu voulais. Tu es frustré. Écoute très bien la parole de l'Éternel. C'est le premier jour où tu as eu à cœur. Le premier jour où tu as eu à cœur de rentrer en jeûne que Dieu t'avait donné l'onction. Et le dernier jour où tu n'as pas vu, c'est le diable qui t'est apparu. Raison pour laquelle tu as perdu. Alors tout ce que l'Éternel te demande, rentre dans la repentance. En disant à Dieu, pardonne-moi. Parce que j'avais reçu et j'étais dans la distraction. Et en faisant cette prière pendant 3 jours, je ne t'ai pas demandé de jeûner. Faisant cette prière de repentance, tu vas recevoir ce qu'on appelle une onction fraîche. Il y a 7 personnes, non, il y a 5 personnes. Vous avez demandé le don des paroles de connaissance. Le problème, c'est qu'enlever le doute. Quand Dieu vous donne la parole de connaissance, vous-même vous doutez. Et à la fin, ça se concrétise. Et puis tu dis, oh, je savais, mais j'avais eu peur. Le problème, c'est que si vous continuez ainsi, vous-même, vous allez étouffer le don. Et Dieu va vous redemander. Ayez la foi. Osez. Et vous allez voir que Dieu va passer par vous. Il y a 4 personnes ici. Dieu vient de oindre votre langue. C'est pour conseiller, conseiller, mais aussi consoler. À partir de maintenant, vous allez entendre, sentir le feu. Je libère cette onction dans votre langue maintenant. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes ici. Vous allez sentir votre main chauffer. Et c'est le don de guérison qui vient de rentrer. Testez ça maintenant. Parce que j'ai vu un ange de guérison et un lot. Mais l'eau pure est versée dans votre main droite. Et ça s'est propagé sur tout votre bras.
En fait, vous avez déjà à la base un problème au niveau des bras. Et à l'instant, la douleur vient de partir. Plus précisément, comme s'il y avait le fourmillement, comme s'il y avait le courant. Et là, maintenant, vous êtes guéri. Et allez tester, vous allez voir comment vous allez guérir. Et vous allez guérir les gens par le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici. Il y a 3 personnes. Vous rêvez tout le temps. Vous êtes dans les eaux. Tout le temps dans les eaux. Vous êtes passé dans les délivrances. Chasser les esprits des eaux, ça ne part pas. Mais il y a 2 significations et voici la délivrance. Première chose, les eaux là que vous avez vues tout le temps, c'est parce que tout le temps vous êtes troublé. Vous avez un problème de votre personnalité et voire même de la parole de Dieu. Les eaux que vous avez vues, c'était la confusion. La confusion. Raison pour laquelle quand on a chassé l'esprit des eaux, ça ne part pas, vous rêvez toujours des eaux. Parce que vous-même, vous êtes tout le temps dans la confusion. Et des 2, c'est l'esprit de sirène des eaux, en fait, qui lance cette confusion en vous, comme l'iniquité, en fait. Mais à l'heure je vous parle, pendant que vous écoutez la voix de l'Éternel, parce que vous avez reconnu Jésus, que ce soit la confusion ou les esprits des eaux, toute initiation à la sorcellerie est brisée au nom de Jésus. Et vous rentrez en connexion avec l'eau de vie, qui est Jésus. Cabro de Handalaba. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Il y a quelqu'un ici. Tu as souffert. Il y a même 2 personnes. Vous avez souffert de la sinusite. Mais là, vous venez d'être guéri. Il y a 3 personnes ici. Vous avez un problème sérieux au niveau des respirations. C'était comme l'asthme. Et Dieu vient de vous guérir complètement de l'asthme. Il y a un homme, ce n'est pas une femme, un homme. Tu as des douleurs terribles au niveau de ton bas-ventre. Je parle d'un homme. Un homme, pas une femme, un homme. Dieu vient de te guérir. C'était une flèche de la sorcellerie. Il y a 4 personnes ici. Vous avez des dossiers auprès de la justice. Auprès d'une juridiction. Je ne dois pas parler ainsi. Et vous sentez que vous allez perdre. Mais Dieu m'a dit de vous dire. La solution et la victoire est dans votre camp. Au nom de Jésus. Bien-aimé, demande au Seigneur ce que tu veux pendant 1 minute. Pendant 1 minute. Il y a quelqu'un ici qui a pris la résolution de se retirer. C'est comme un prophète. Tu as pris la résolution de te retirer. Va même de quitter même Facebook. Et tu veux rentrer en prière. Tu veux te retirer, je ne sais pas, dans une chambre, dans une montagne, tu veux te retirer. Tu veux même te déconnecter de Facebook. Fais-le, mais pendant 7 jours. Parce que pendant 7 jours seulement. Et Dieu va te visiter. Et pendant les 7 jours, demande seulement au Seigneur que tu veux le connaître encore plus, pour le servir plus. Et tu vas voir que tout ce que tu désirais pendant longtemps va exploser. Les gens qui avaient quitté ton entourage vont revenir. C'est la réponse au fait à ce que tu n'as pas demandé à Dieu de le faire. C'était une pensée qui était venue dans ta tête. De lancer comme un programme de jeunes, comme une retraite. Et Dieu t'a exaucé. Kanaha Teba. Alors, si tu as demandé au Seigneur ce que tu veux pendant 1 minute, commence à dire merci à Dieu pendant 1 minute aussi. 1 minute. Je suis en esprit là et je vous dis, je vais prophétiser. Il y a quelqu'un ici, des sérieux problèmes avec ton fiancé. Des sérieux problèmes. Je dirais même avec la personne avec qui tu veux te marier. Vous êtes dans les tensions. Vous n'êtes pas marié. Vous êtes encore fiancé. Des sérieux problèmes. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. En fait, vous êtes attaqué par les maris et femmes de nous, vous 2. Et les incompréhensions se multiplient. Vous êtes là. Et en fait, je vois 3 personnes, je dirais 3 relations. N'arrêtez pas. Parce que c'est la sorcellerie qui cherche à vous arrêter. La main de Dieu et le plan de Dieu sur votre vie. Par contre, réveillez-vous dans la prière. Et soyez vrai et marchez dans la vérité. Pendant que vous écoutez le son de ma voix, la délivrance est rentrée. Prenez le pardon et mettez dans votre cœur. S'il vous plaît, oubliez le mal. Oubliez le mal. Par contre, il y a une femme ici. Et là, je vais clôturer. Il y a une femme ici. Tu dois prier sérieusement. Écoutez-moi très bien. Ta belle famille veut te détruire. Je te parle bien. Quand je dis ta belle famille, je ne parle pas de la maman de ton mari. Je parle du papa. Et je suis clair. Et derrière ça, beaucoup d'esprits de la sorcellerie cherchent à te détruire. Mais la main du Seigneur est sur toi. Tu ne vas pas vouloir te justifier. Dieu va défendre ta cause parce que tu reconnais son nom. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi prié. Amen. Alors bien aimé, donnez-moi 3 minutes avant de clôturer. Si Dieu vous met à cœur, si Dieu vous met à cœur de virer votre offrande, votre sacrifice ou votre dîme,
N'hésitez pas, le numéro de compte est là. Alors, dès la semaine prochaine, je vais répandre tout doucement les rendez-vous, que ce soit online ou en présentiel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce vendredi, on aura 2 heures avec Jésus-Christ. Vous savez, 2 heures avec Jésus-Christ, ce sont des prières terribles et 2 heures après en clôture. Amen. Alors, je n'ai pas encore fini le culte. Hein. Ne partez pas parce qu'il y a une dernière grande bénédiction. La brade canta là-bas. Marie. Ah, j'ai vu un nom là. Bon, bref. Marie Bitota. Marie Claire Bitota. Dieu t'a vu, Dieu a écouté ta prière. Mais accroche-toi sérieusement à Jésus. Arrête de te plaindre. En te plaignant dans ton cœur, tu es occupé à mettre la frustration en toi. Continue par contre à prier. Et fais confiance à Jésus. Dieu va défendre, Dieu va agir dans ta faveur. Alors bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te met à cœur de poser ton offrande, ta dîme, ta libéralité, je vais prier pour toi maintenant et à la fin, après la prière des offrandes, des dîmes, je vais prier pour tout le monde. Père, je représente tous ces hommes et toutes ces femmes qui t'ont reconnu et qui ont reconnu ici c'était ta voix. Poussés par le Saint-Esprit, ils veulent soutenir ton œuvre. Père, ouvre les écluses des cieux. Par ce qu'ils vont virer maintenant, dîme, offrande, étends ta main. Que tout ce que le voleur avait volé. Et je vois ici quelqu'un perdre des choses dans les songes. La première personne a perdu le portefeuille. Deuxième personne, carrément, c'est la robe de mariée que quelqu'un avait tirée, comme si c'était batté. Troisième, quelqu'un a perdu dans les songes la clé de la voiture. Quatrième, quelqu'un a perdu une chaussure. Et pendant que je vois ces songes, Dieu me dit parce qu'ils ont accepté. Ils m'ont reconnu dans ce programme. Par leur foi. Voici, je restitue ce que l'ennemi avait volé. Père, ouvre les écluses des cieux. Bénis ces hommes et ces femmes. Dans le nom de Jésus. Père, je te prie. Ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, souviens-toi d'eux. Et que ta miséricorde soit sur leur vie. Ceux qui ont donné par la foi et par amour pour toi, multiplie selon la voix de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, avant de clôturer, n'oubliez pas l'offrande que nous donnons de 365 jours. Et quand vous donnez ça, n'hésitez pas d'appeler le prophète Axel par rapport à ce que j'ai expliqué. Je pense que c'était il y a 3 semaines passées. Avant de clôturer, voilà ce que nous allons écrire simplement. Quand tu écris cette phrase, je déclare une parole de bénédiction pour toi et une parole de bénédiction venant de l'Éternel peut changer complètement ta vie. Écris simplement cette phrase. Je reconnais que Jésus peut tout faire dans ma vie. Je reconnais. Aujourd'hui, voilà. Je reconnais aujourd'hui que Jésus peut tout faire dans ma vie. Je reconnais aujourd'hui que Jésus peut tout faire dans ma vie. Catherine Nénéran, que Dieu te visite et t'accorde les désirs de ton cœur avant la fin de ce mois au nom de Jésus. Je reconnais que Jésus peut tout faire maintenant dans ma vie. Tu écris cette phrase, je déclare une parole de bénédiction. Et regarde bien, c'est un oracle que je déclare. Ce n'est pas juste une parole de bénédiction. C'est un oracle total. C'est un oracle. Hélène, que Dieu ouvre les voies et qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Cancer, que Dieu t'ouvre la voie de le connaître encore plus au nom de Jésus. Jacqueline, que Dieu te bénisse et te garde. Sharon, sois élevé, que Dieu te protège. Chris Van Bruxelles, que Dieu te lève et qu'il te protège. Sita, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Prophète Jérémie, que Dieu t'accorde un nouveau chandelier au nom de Jésus. Ritungo, reçois la flamme de l'esprit au nom de Jésus. Priscilla, que Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Naomi, que Dieu te donne la joie au nom de Jésus. Joujou, que Dieu te donne la force au nom de Jésus. Mickey, que Dieu te donne la puissance au nom de Jésus. Eventuel, que Dieu te donne la force et l'onction. Isabelle, que Dieu te donne la prospérité au nom de Jésus. Kylian, que Dieu te donne son esprit de la sainteté au nom de Jésus. Jacques, que Dieu te donne la puissance et la grâce. Ruth, que Dieu te donne l'esprit de joie et de succès. Christiane Kabassele, que Dieu te donne le manteau de sa paix et du succès. Divine excellence, que Dieu te donne la prospérité et la grâce. Gaëtan, que Dieu t'ouvre les voies au surnaturel. Emmanuel, voici que Dieu t'ouvre la porte de gloire. Que Dieu te bénisse puissamment. Catherine Ndra, sois distingué au nom de Jésus-Christ. Esther Moukaji, sois élevé. Béa Sheila, que l'huile de sa grâce coule sur ta vie au nom de Jésus. Laurence, que tu puisses conquérir la porte de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jonathan Bolima, que Dieu te lève et te distingue au nom de Jésus-Christ.
Blandine Nyanda, que Dieu te donne la prospérité et la paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare la confusion dans l'écran de tes ennemis, Jocelyne. Que tes ennemis soient confus au nom de Jésus. Mylène, grâce, que Dieu te donne la paix et la joie. Mimi Missambo, que Dieu te donne la puissance et la force. Gloire semble que Dieu te lève et que te distingue. Emmanuel Deborah, sois béni glorieusement. Marie-Claire, que Dieu te bénisse avec une force. Sylvia Roby, sois distinguée, sois délivrée et bénie. Qu'il y ait une voie de gloire en gloire. Marie Poupette, que la main du Seigneur marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Prospère Esther, que Dieu lui-même marche devant toi au nom de Jésus. Au moment osé, heureusement, que la lumière de Dieu t'éclaire. Espère que la main de Dieu, la main de feu de l'Éternel, marche avec toi au nom de Jésus. Ambassadrice Epikaizo, que la gloire de Dieu te couvre comme une poule qui couvre ses enfants. Emmanuel Deborah, tu es béni et que la grande grâce de Dieu marche avec toi au nom de Jésus. Si tu es là, que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Précieuse Émeraude, que la puissance de Dieu te soutienne au nom de Jésus-Christ. Marie Poupette, que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus. Natacha Biabiani, que l'Éternel soit comme le soleil sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ruth KMG, que la main de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Tatiana Boni, que l'ange de paix marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Françoise Kabou, que l'ange de guérison marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Déborah, que l'ange de la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu iras au nom de Jésus-Christ. Voilà, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, si Dieu vous met à cœur, de soutenir l'œuvre de Dieu par votre offrande, votre dîme. Natacha Luzolo, que l'ange de la grande grâce de Dieu marche avec toi au nom de Jésus. Chris Ngebe, que l'ange de l'Apocalypse 18.1 soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Bertrand Mondé, que l'ange de l'Apocalypse 18.1 opère avec toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, voilà. Nous sommes arrivés bel et bien à la fin de notre programme. Et Moukwasi, que l'ange de feu marche avec toi au nom de Jésus. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci beaucoup, prophète Jérémie Samuel. Merci à tous ceux qui ont participé à ce programme. N'hésitez pas de partager cela après parce que ça va me dire plusieurs. Et n'hésitez pas de réécouter. Il y a quelqu'un ici qui a un problème de papier. Il y en a deux. Dieu va vous restaurer par rapport à ces papiers. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as assis la soirée, Rebecca, que l'ange de la guérison, de l'eau des piscines de Bethesda, marche avec toi, ça dans ta maison, au nom de Jésus. Christelle Fosso, que l'ange de la justice, avec la parole de paix de la justice, soit avec toi partout où tu iras au nom de Jésus. Alors, réécoutez ce direct. Si Dieu vous met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît, faites-le. Nous disons un grand merci, un très grand merci pour tous ceux qui nous ont soutenus financièrement l'année passée. En tout cas, thank you. Thank you very much. Thank you, mais beaucoup, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Oh, Gansiabouanga, je t'aime aussi, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, n'oubliez pas que Jésus est capable de tout. Ce n'est pas une affaire de foi. C'est une affaire de confiance. Et c'est réel. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette nuit, aucun démon, aucune force de ténèbres, aucun mari de nuit n'aura le courage de se balader sur ton corps ni dans ta maison. Celle ou celui qui va oser, vous allez entendre vous-même le lendemain, le matin, ce qui va se passer. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont du mal à dormir, vous allez dormir comme des bébés. Vous qui ne rêvez pas, cette nuit-là, comme vous avez entendu le son de ma voix, j'ai parlé du nom de Jésus. Vous allez avoir des songes qui vont marquer votre vie. Plusieurs, vous allez vous réveiller en bonne santé et voilà complètement guéri. Vous allez même bouger déjà, vous allez voir, vous êtes complètement guéri. You are blessed. C'était votre frère, le prophète Axel. Toujours Ororo. Onction plus plus. God bless you. Merci.